Bienvenue dans le podcast de Loya. Quel aigri! Parce qu'apparemment, je suis aigri quand je parle de One Piece. Mais vous allez voir que c'est absolument tout le contraire parce que je suis amoureux de ce manga. J'espère que vous allez bien pour ce numéro 1, les amis. Numéro 1 qui, je l'espère, ouvrira les portes de nombreuses séries. Alors on va essayer de tenir ça sur le dimanche parce qu'en gros, pour ceux qui ne savent pas, les scans sortent illégalement le vendredi. Mais le dimanche, ils sortent légalement. Aussi, je le note mais je le repréciserai, toutes les sources, toutes les infos seront tirées des traductions officielles françaises, même si des fois, il faut le dire, ça me fend le cœur. De toute façon, quand c'est pas le cas, je vous en parlerai. On est pas mal, on est déjà en live, et oui, sur TikTok. Et oui, alors peut-être que vous écoutez ça sur Spotify. Écoutez, c'est pareil, voilà, vous allez pouvoir kiffer juste, vous n'allez pas pouvoir interagir. Mais de quoi va être composé ce podcast, Yaké? Parce que tu es gris, mais tu ne dis pas de quoi ça va être composé. Alors ça va dépendre des jours, ça va dépendre des semaines. Cette semaine, c'est un peu spécial parce qu'on va parler de news du One Piece Day. Il y a eu le One Piece Day pendant 2 jours. C'est 2 jours dédiés totalement à One Piece, le meilleur manga du monde, de manière objective. Et donc, on a eu des news. Pas des grosses news, on va pas se mentir. Rien de quoi se mettre sous la dent, mais je veux quand même vous en parler. On va faire la review du scan à 1156. Je sais, il est sorti la semaine dernière. Je suis au courant, voilà, je sais. Mais bon, la semaine dernière, j'avais pas fait de podcast. Cette semaine, je vais le faire, donc autant commencer par celui-ci. Et puis la semaine prochaine, il y aura un autre scan. Bref, banger. On va aussi parler de plusieurs choses. On va faire la review, mais on va aussi parler et discuter des potentielles théories. Et on terminera, mesdames et messieurs, on terminera avec le sublime, le magnifique duel 1v1 des abonnés. Je ferai monter des abonnés dans le live pour pouvoir discuter. Et le sujet de la semaine, il est beau. Il est piquant, il est sali, il est caliente. Ok, oui, mes amis, c'est Amiral versus Yonko. Qui est-ce qui gagne dans un duel? Moi j'ai mon avis, mais je serai qu'arbitre, uniquement arbitre. Et oui les amis, uniquement arbitre. Écoutez, on va pas perdre de temps, il n'y a pas de jingle, il n'y a rien de tout ça ici. Pour l'instant c'est du brut, c'est de l'amour, c'est de la beauté. On est parti pour les news et ça va aller très vite. Le One Piece Day, c'était aujourd'hui, c'était hier, je peux vous dire un truc, c'était catastrophique. Alors oui, il y a eu le trailer du live action de Netflix sur One Piece. Je vais vous dire la vérité. L'unique vérité, j'ai détesté la saison 1. Mais quand je vous dis détester, c'est pas c'était moyen. Non, j'ai vraiment pas aimé. Mais genre vraiment pas aimé, j'ai limite pris ça pour une insulte à One Piece. Je sais que j'étais pas la cible, je le comprends et ça permet peut-être aussi d'élargir le manga à des gens qui ne le connaissaient pas. Parce que va te taper les 1156 chapitres ou alors les 1000 et quelques épisodes. C'est catastrophique, ne regardez pas l'anime, mais c'est indigeste pour quelqu'un qui veut vraiment s'y mettre. Plutôt pour quelqu'un qui ne veut pas vraiment s'y mettre, mais qui veut tremper un peu le pied dans One Piece. Et bien ici, Netflix a essaye d'adapter plutôt One Piece. Et le deuxième trailer, mon dieu les gars, il est incroyable. Mon dieu les gars, il est incroyable. Voilà, je le dis. À mon avis, la saison va être nulle. Voilà, je vous le dis. Moi, je vais pas kiffer, c'est sûr et certain. Mais ça a l'air incroyable, vraiment. On a vu les géants. Les géants ont l'air insane. On a vu Robin, mon dieu, elle est incroyable. Bon, Vivi, elle a bien bronzé à la Basta, visiblement, mais bon, c'est pas bien grave. Et ensuite, on a vu quelques scènes d'action qui ont l'air vraiment pas mal. Ça, c'était la première chose. On a aussi vu les couleurs du Gorosei. Bon, je crois qu'on les avait déjà vues, non? Dans une couverture de tome, je sais plus. Mais je crois qu'on les a déjà vues, mais là, voilà. On les a bien vues sur des cartes. Le TCG de One Piece, moi, je vous avoue, c'est pas un truc qui m'intéresse plus que ça. Parce que je suis pauvre. Si j'étais pété de thunes, bien sûr que je ferais des ouvertures de One Piece tous les jours, mais on n'est pas, donc on s'en fout. On a aussi entendu le nouveau générique. Est-ce que je peux vous le retrouver? C'était pas prévu ça. C'est l'avantage de ne pas être sur YouTube. Je peux mettre les musiques qui jouent le nouveau générique One Piece. Est-ce que je peux vous le faire écouter rapidement, les gars? Est-ce que je peux vous le trouver rapidement? Je le trouve pas. One Piece opening? Peut-être qu'en mettant... Je vais peut-être le trouver, les gars. Parce qu'en vrai, les openings de One Piece sont plutôt corrects. Ah, il y a 2 heures. On l'a. Attention, mesdames et messieurs. Alors, le titre est en japonais, je peux pas vous le dire. Je vous laisse écouter.
Ouais, c'est bien de la merde, voilà. À un moment, je suis désolé, voilà. Il y a que les grilles, ça vient pas de n'importe où. C'est nul. C'était nul. Attends, c'est pas l'opening. Je refuse de croire que c'est l'opening. C'est ça l'opening. Attendez, c'est peut-être ça. Non, c'est ça l'opening. Voilà. Ça, c'est l'opening. Je me suis trompé. Voilà. Wouhouhou. Je me suis trouvé bizarre aussi. C'est pas mal. Ça sera pas anthologique, à mon avis. On est loin de certains openings, j'ai pas les noms, mais qui sont des masterclass. Surtout un qui fait nanana, 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 un de mes openings préférés. Bref, pas mal. Pas mal, sans plus, mais pas mal. Mais voilà, globalement, c'est toutes les nouveautés qu'on avait pendant le One Piece Day. On a eu aussi des DLC pour Pirate Warrior 4, ce jeu il refuse de mourir. Voilà. Le Xenoverse de One Piece. Je suis pas très fan des Pirate Warriors, je trouve que les jeux sont trop répétitifs, les gars, franchement. C'est l'OP11, vous me dites, pour la musique? D'accord, merci, les gars. C'est l'avantage d'avoir un chat dans le podcast, je peux réagir avec eux. Mais ouais, franchement, on a eu des DLC, on a eu aussi un truc pour Treasure Cruise. Je sais même pas s'il y a des gens qui y jouent. Il y a des gens qui jouent à Treasure Cruise. En gros, on a eu un personnage annoncé, une fusion entre Boa Hancock et Ener, j'ai pas compris. On a rien eu pour One Piece Bounty Rush. Voilà, quitte à parler du meilleur jeu, enfin du moins pire des jeux actuellement, bah on va l'éviter, bref. On n'a rien eu de fou, voilà, je vous le dis, des collaborations par-ci, par-là, des figurines. Mais globalement, le One Piece Day, c'est, selon moi, un raté monumental. Mais c'est pas grave, parce que ce qui n'a pas été raté cette semaine, enfin plutôt la semaine dernière, c'est... Attention mesdames et messieurs, le scan numéro 1156. Et oui, on commence la review du scan 1156. Alors je vais vous dire la vérité, il y a beaucoup de sujets qui ont été amenés durant ce scan. Alors je vais récapituler pour ceux qui ne l'ont pas lu, comme ça vous ne serez pas dépaysés. On a tout d'abord la présentation de Gloriosa. Alors Gloriosa, pour ceux qui connaissent, c'est Mamignon, vous pouvez voir rapidement. Donc là en même temps que je vous parle, en live je montre le scan qui est tiré de Manga Plus. Attention à ne pas se tromper. Manga Plus qui est la traduction officielle et vous allez voir que ça a quand même son importance. Donc Gloriosa, la queen de tous, l'impératrice Kuja. Alors à l'époque, elle est impératrice Kuja, elle est capitaine. Et évidemment, c'est la future Mamignon. Mamignon qui, elle, on va pas se mentir, est plutôt laide. Mais ça fait sens parce que dans One Piece, les gens qui ne réalisent pas leurs rêves sont brisés un peu quelque part. Et Gloriosa, elle a été brisée parce qu'elle n'a jamais pu sortir avec Roger. C'est pas un spoil, hein, je vous rappelle que Roger a fini avec Portugaz dit rouge. J'en avais fait une vidéo, hein. Roger, pour moi, il a fumble, il a fait de la bêtise, il a fait de la merde. Voilà, je vais le dire carrément, il a fait de la merde. Mais bon, ce n'est pas moi qui devais sortir avec elle. Ensuite, on avait aussi, évidemment, la présentation de Roger, le BDK. Qu'est-ce que ça veut dire, BDK? Bandeur de Kuja, mes amis. Et oui, on avait le bandeur de Kuja, ultime, originel. Ce type, il a un bateau, il a un équipage. Il pourrait partir à l'aventure, qu'est-ce qu'il fait? Il menace des femmes pour en récupérer une. Et à votre avis, est-ce que Shakuyaku, parce que on parle de Shakuyaku, hein, celle qui finit avec Rayleigh. À votre avis, est-ce qu'on avait quelque chose à faire de Roger? Non. Elle s'en foutait de Roger. Elle était sur Gaban déjà à l'époque, même si, évidemment, elle avait dit un truc dans le genre, je crois, attendez, je vais retrouver, je crois qu'elle avait dit, ouais, moi aussi je t'aime, ou un truc dans le genre, mais c'est réciproque, voilà, c'est réciproque. Quand Roger lui a dit, ouais, je t'aime. Ah ouais, c'est réciproque, hein. On a l'habitude de c'est réciproque. Hein. Bon, bref, Roger, la honte. Shakuyaku surcoté, je le dis. Ensuite, donc, on avait aussi
les prémices de la relation entre Shakuyaku et Rayleigh. Donc ça c'est cool, qui fait sens parce qu'ils ont fini ensemble plus tard. 2 alcooliques notoires. En plus Shakuyaku elle fume les gars, elle fume. Bref, il aurait pu avoir Gloriosa, il a choisi Shakuyaku. Enfin il l'a pas eu, hein. C'est pire que ça, hein. C'est pire que prévu. Bref. Ensuite, on a eu quelque chose qui a fait débat, je vous explique. Voilà, je vais vous dire la vérité. Le scan est sorti. Voilà, le scan est sorti en avance. Les spoilers sont sortis il y a 2 semaines. Et j'ai entendu les gens s'étriper. Eh, Garp est plus puissant, alors les anti-Garp, vous répondez quoi? Alors moi je m'attendais à un truc de fou. Je m'attendais à un combat épique. Entre Garp et Roger. Les deux rivaux. Les monstres. Et qu'est-ce qu'on voit? Juste 2 mecs qui se donnent des coups. Et qu'est-ce qui a marqué à votre avis? Est-ce qu'il a marqué par le narrateur? Ce qui a marqué les 2 légendes de la piraterie à leur prime en train de se combattre et à égalité? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Qu'est-ce qui avait marqué à l'époque, mes amis? Je vais vous le dire. Je vais vous le dire parce que, voilà, à un moment donné, bah, c'est juste un peu la honte. Si vous me permettez le débat, il y a marqué, je vais zoomer pour que les gens puissent voir aussi sur le live. Il y a marqué, c'est à cette époque que les futures légendes de l'âge d'or de la piraterie, Garp et Roger, s'affrontèrent avec toute la fougue de leur jeunesse. J'ai bien dit le mot jeunesse, vous voyez, là je stoppe, je mets un arrêt. Jeunesse. Il avait quand même 30 ans. Mais si on est jeune à 30 ans, ça me va parce que j'arrive bientôt sur mes 30 ans. Et c'est vrai que je suis un petit peu jeune. C'est vrai, non, c'est vrai, je valide. Mais en tout cas, beaucoup de débats, beaucoup de bruit pour pas grand chose cette semaine. Comme d'habitude dans la communauté de One Piece, dans tous les cas, hein, ça s'étripe pour rien du tout dans ce bled. Alors, à un moment donné, il faut le dire. Vous nous cassez les pieds en restant poli. À toujours vous étriper pour des bêtises, si vous voulez mon avis. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Qu'est-ce que ce scan nous a révélé de magnifique? On a fait, si je dis pas de bêtises, on est allé sur la ruche. On est allé sur la ruche. Ah oui, c'est vrai, pardon. Entre-temps, il y a eu quand même un petit moment sur Loki avec sa semi-daronne, sa belle-mère, on va dire, quelque part. Parce que Ida comprend parfaitement Loki, je trouve ça vaut. Donc Loki, pour ceux qui ne suivent plus ou qui ont oublié, Loki, c'est un enfant qui a été abandonné par sa mère biologique, même pire qu'abandonné. Elle a tenté de le tuer en le jetant d'Elbaf. Parce qu'il était moche. Bon, il avait des yeux maudits, des yeux de serpent un peu, mais... Bon, Dieu merci, les mères ne font pas ça, sinon je ne serais pas devant vous aujourd'hui. Mais... c'est triste. Loki a un passé triste. Et là, un peu de baume au cœur. Ida, elle a compris. On en reviendra plus tard. Là, je résume rapidement le scan. Comme ça, vous avez tout en tête. Et après, on ouvrira les questions ouvertes. Et le chat pourra discuter avec moi. Et c'est ça qui est beau. Ensuite, donc, il y a eu ça. Ensuite, on a enchaîné, si je dis pas de bêtises, sur Xebec et la ruche, cette fois-ci. Bon, évidemment, Ida, ça, on s'en fout. Voilà, Xebec et la ruche. Donc, en gros, on voit la ruche avant. C'est-à-dire que, vous savez, l'espèce de pierre géante derrière un crâne, ben, c'était pas encore un crâne. Ils appelaient ça en forme de poisson à l'époque. Xebec a tapé 2 trous dedans pour avoir une bête de vue, comme il le dit si bien. Mais avant ça, on a un mystérieux personnage qui était en train d'arriver sur les lieux. Un mec un peu fin, un peu discret, un peu c'est qui ce type, on se demande. Et puis bam, Kyo. Prochainement H d'argent, qui d'un coup grandit. On en reparlera encore une fois. Tout ça, moi je résume juste le scan et ensuite on discutera des théories, je répète. Donc H d'argent qui arrive et qui dit bon il est où Xebec? J'aimerais bien rejoindre l'équipage, je sais pas ce qu'il dit exactement, mais bon. On va résumer rapidement quoi. Ensuite, si je dis pas de bêtises, Xebec qui dit quelque chose de très important. Il dit 2 choses. Il dit qu'il a besoin de 2 fruits du démon pour son plan. Alors ça... Oda, je pense, j'ai une théorie. J'ai une théorie, je vous l'ai dit avant. Je pense qu'Oda, il fait exprès de laisser des trucs comme ça pour que les gens s'étripent sur internet avec les théories. C'est ma théorie de la théorie. Donc là, apparemment, selon lui, il se retrouverait à Elbaf et il ne révélera sa puissance que si Harald le mange. Harald, le roi de Elbaf à l'époque, le roi des géants, donc il est le père de Loki. Et aussi, apparemment, il a besoin de retrouver la Galera, c'est-à-dire une armée de géants congelés. Est-ce qu'on n'aurait pas déjà vu une armée de géants congelés dans One Piece? Peut-être que si. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On continue. Ce scan était incroyable. Moi, franchement, je l'ai trouvé vraiment génial. On a plusieurs choses. Déjà, on a Barbel dit que si il ressuscitait donc les géants congelés, il n'écouterait pas forcément l'équipage des Rocks. D'où l'intérêt de recruter Harald selon Kaido. D'ailleurs, Kaido enchaîne et dit ouais, Xebec, mon gars, pourquoi est-ce que tu ne vas pas forcer Harald à le rejoindre? Il prend un pied-bouche direct par Kaido. Par Xebec. Voilà, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un pied-bouche qui est balancé. Parce que mine de rien, Rox, il a un petit cœur.
Voilà, il a un petit cœur sous son épaisse armure. Ce petit cœur, bah, il est pote avec Karal, mine de rien. Je pense surtout qu'il respecte sa puissance, mine de rien. Et donc Kaido, c'était une petite victime à l'époque. Petite victime, Kaido, quand même, faut le dire. Donc il prend un sacré pied-bouche. Et il lui dit, mon gars, la prochaine fois que tu parles mal d'Harald, je te tabasse. Donc il a plus jamais mal parlé d'Harald, à mon avis. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il parle. Alors là, on a une dernière case égale et sublime. En gros, on a l'équipage des Rocks, le drapeau, les membres actuels. Et il dit des choses importantes. Il dit, je le cite, qu'un grand jour arrivera. Donc voilà, un grand jour. Qu'est-ce que c'est? Bon, ça fait sens à ça fait écho à ce qu'il dit, c'est-à-dire que il veut la chute de la Terre Sainte. Pourquoi? Bonne question, vous allez me dire, bah oui, bah on l'a vu. On l'a vu avec Imu. Est-ce que c'est un lien? On en reviendra là juste après quand on parlera du scan. Mais globalement, il veut la chute et il veut montrer, pardon, je ne sais pas lire, montrer le sommet du monde à son équipage. C'est un personnage que j'aime beaucoup, Xebec, parce que voilà, il n'y a pas de fioriture, il n'y a pas de détournement, il n'y a rien, il arrive, il tabasse, il veut tabasser. Donc le scan était vraiment cool, je trouve. Je sais pas ce que vous en avez pensé globalement sur le chat, n'hésitez pas à me donner des notes, mais moi vraiment, je mettrais un bon 16. Voilà, dans tous les cas, Elbaf pour l'instant c'est génial. Ceux qui vous disent qu'Elbaf c'est nul, les gars, ne les écoutez pas. Ne les écoutez pas. Mais c'était intéressant parce qu'on a eu vraiment beaucoup de trucs, les gars. Beaucoup de trucs. Est-ce qu'il n'est pas temps maintenant qu'on en parle, qu'on en discute? Oui, je l'ai vu passer. Oui, je sais. C'est-à-dire qu'il y a des théories de partout. Voilà. Il y a eu des théories avant, il y en a maintenant, il y en aura dans 10 ans. Est-ce que Tritoma, c'est la mère de Luffy? Parce que qu'est-ce qu'on sait sur Tritoma? On nous dit future impératrice d'Amazon Lily. Ok, très bien. Donc on suppose, bah oui, Shakuyaku aussi l'a été. Donc dans quel ordre? Parce qu'en gros là, on a dans l'ordre Gloriosa, 2 impératrices et Boa Hancock, si je dis pas de bêtises. Ok? C'est-à-dire que Tritoma est soit juste après Gloriosa, soit c'est Shakuyaku qui est après Gloriosa. Pour moi, c'est plus Shakuyaku, je sais pas. Ma théorie, on va dire. Et ensuite, on aurait potentiellement Tritoma. Maintenant, est-ce que Tritoma serait la mère de Luffy? C'est vrai. Voilà, vous savez, moi je suis un homme honnête avec One Piece, passionné et honnête. C'est vrai qu'il y a un petit air de Luffy avec son sourire. Plus subtil. Voilà, il n'est pas gros sourire à la Garp. Mais plus subtil, mais c'est vrai qu'il y a un petit air. Maintenant, est-ce que vous avez vraiment besoin d'avoir la mère de Luffy? Parce que moi, je m'en fous. Voilà, je vais vous le dire. Je suis un monstre sans cœur. Voilà, moi, j'ai pas pleuré pour le Mary. Oui. J'ai pas pleuré pour Kuma. Oui. J'ai pas pleuré pour Loki. Oui. Bon, j'ai peut-être pleuré pour Senior Pink. Mais on en reviendra sûrement dans un autre podcast. Globalement, moi, la mère de Luffy, je m'en fous. Même Luffy, il s'en fout. Dragon, c'est intéressant parce qu'il est intéressant dans le lore. Si on vient me dire, ouais, Tritoma, c'est la mère de Luffy... mon ref, ok, mais qu'est-ce qu'elle va faire dans l'univers? Dis-moi un autre truc que juste elle a été engrossée et qu'elle a pondu Luffy. Dis-moi quelque chose d'intéressant dans le lore avec elle. Ouais, mais c'est sa mère, je m'en fous. Je m'en fous. Voilà, je le lis, hein. Je m'en fous. Oui, fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. Tritoma ne m'intéresse pas. Ensuite, le débat qui a enflammé Internet. Et quand je dis enflammé, c'est enflammé. Je comprends pas. De toute façon, les gens ils sont fous. Alors, je le dis, les gens avec One Piece, ils deviennent fous. Le fameux combat! Celui que j'ai entendu parler pendant des années. J'abuse en vrai, pendant 2-3 jours non-stop. Ça se clashait, ça disait j'ai raison, l'autre disait ah, c'est moi qui ai raison. Est-ce que Garp égale Roger? Non! Du moins, on sait pas. Il y a peu de chance. Parce que si la marine a des mecs d'un niveau empereur plus, parce que Roger c'était quand même le roi des pirates à l'époque, hein, faut pas oublier. Quel est l'intérêt? Je veux dire, la marine, à un moment donné, domine le monde, bataille plus. Bataille plus. Donc non, pour moi, ils n'avaient pas le même niveau. Mais ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, Garp n'était pas plus puissant que Roger. Peut-être que Garp a commencé, très certainement même, Garp a commencé à combattre avant Roger. Roger, de ce qu'on comprend, il est devenu pirate quand même relativement tard. Donc, l'un dans l'autre, ça ferait sens que la case... Bon, c'est du Oda. Oda, des fois, il dessine un peu... Je sais pas qu'il dessine mal. Je sais pas dessiner, donc je vais pas le clasher. Mais c'est qu'en gros, il s'en fout un peu. Il va vite. On voit que Roger a donné un coup d'épée qui a traversé Garp, et Garp, il a mis une patate à Roger, tu vois. Bon. Bah, très bien. C'est génial. Ça en dit rien, en fait. Ça dit rien du tout. Ça ne dit
littéralement rien du combat. Ça ne dit pas le résultat. Ça ne dit pas que l'un était plus fort que l'autre, même si moi, ma théorie, hein, mon avis, mon expertise de professionnel débunker de One Piece depuis maintenant au moins 3 semaines, 2 semaines, je ne sais plus. C'est que oui, peut-être qu'à cette époque, Garp était plus fort. Peut-être. Mais on s'en fout. C'est pas maintenant qui compte. On s'en fout maintenant. Là, en gros, pour ceux qui n'ont pas compris ce qu'Oda est en train de faire, il est en train de construire. J'ai vu des gens dire ouais, il déconstruit le mythe de Roger. Non. Bah, forcément, il déconstruit un peu, je suis d'accord, évidemment, parce qu'il montre les prémices de Roger. Mais il le déconstruit pas, il le construit pour moi. Il nous le montre. Comment il a commencé, comment il était à ses débuts, un peu comme un Luffy finalement. Et c'est intéressant parce que déjà, moi je voulais savoir un peu plus de Roger. Peut-être que vous non, mais moi oui. Seconde chose, ce n'est pas un deuxième Monkey D. Luffy. Et ça pour moi c'est hyper important. On peut largement séparer Roger et Luffy. Ils n'ont pas la même mentalité. Ils ont très certainement les mêmes désirs de liberté, de rêve, de tout ce que tu veux. Bon, Luffy, il n'en a rien à faire des femmes. Roger, c'est un BDK. Ça a été dit, ça a été montré. Et c'est ça que moi j'adore. Moi je surkiffe. En gros, on va voir Roger grandir. On va voir Roger se construire. On va voir Roger combattre. Très certainement qu'il a perdu contre Xebec une première fois. C'est pour ça qu'il a dit lors de God Valley, ça fait 1 an que j'attendais ça. En mode, j'ai envie de me taper maintenant, tu vois. Donc, c'est intéressant. Maintenant, il n'y avait pas de quoi s'enflammer. Mais ça, c'est le problème d'Internet. Les mecs s'enflamment. Les mecs s'enflamment pour rien. Ils s'enflamment. Moi, je m'attendais vraiment à un combat de fou. Et non, juste une case où les deux se donnent des coups. Bref, donc, est-ce que Roger égale Garp? Non. Non, je vous le dis par avance maintenant. Je vous le signe quelque part si vous voulez. Les deux n'ont pas le même niveau. Les deux n'ont pas le même niveau. Ensuite, Garp et Roger Pam, ça a été dit. Voilà, là, là. Ida, donc la mère d'Arujin, j'ai trop de mal avec les prénoms, vous m'excuserez. Est-ce que c'est Mossa, la personne avec qui Loki téléphonait quand il était bloqué sur Elbaf? Très certainement, parce que moi je vous dis, j'aime beaucoup Ida. J'aime beaucoup Ida parce qu'en gros, elle a proposé à Loki de venir vivre chez eux, parce que elle voit que Loki, c'est un enfant qui est né quasiment sans amour. Son père l'aime, hein. Son père, il aime Loki. Il arrêterait son voyage pour revenir le voir. Il s'inquiète pour lui. D'accord, donc il l'aime. Par contre, sa mère, là, elle est morte, de toute façon. Tant pis, on s'en fout. Mais elle l'aimait pas, donc il manque d'un amour maternel. Et même, on voit la réaction qu'il a un peu, parce que quand il est sur Elbaf, emprisonné, qu'il discute avec cette Mossa, il a grandi depuis. On voit quand même qu'il aime cette femme avec qui il est au téléphone, enfin au Denjen Mushi, pardon, et qu'il assume pas trop. Il est en mode, ah, vas-y, tu me saoules, vas-y, on se revoit plus tard. Mais au fond, il l'aime, je pense. Et il l'aime parce qu'il comprend absolument, à mon avis, hein, il comprend absolument Kida et sa mère. Pas sa mère biologique, mais c'est un peu le lore de One Piece. Les parents biologiques, c'est pas si important que ça dans le manga. Et il l'aime. Et elle l'aime. Et c'est beau. C'est un amour maternel. Oui, maternel. Je cherche un mot, mais c'est ça. Un amour maternel entre deux personnes qui s'aiment. Et je trouve ça beau. Donc on aurait trouvé qui était cette Mossa. Et ça fait plaisir. Mais encore une fois, il faudra vérifier le jour où on aura plus d'infos. Maintenant, la théorie que j'avais vue sur Internet, que je trouvais intéressante, que je trouvais même très intéressante. Est-ce que Kyo, Âge d'Argent, aurait le fruit du rouge? Parce qu'il y a plusieurs possibilités. Il y a plusieurs choses qui tendent vers ça. Dans la première case où on voit qu'il apparaît, on le voit très fin, très petit, très discret. Alors je sais, je suis comme vous, je lis One Piece depuis des années, je connais Oda et ses perspectives, je sais que des fois il fait un peu tout et n'importe quoi. D'accord, ok, très bien, pas de problème. Mais là, c'est une introduction de personnage. Est-ce que, justement, c'est vraiment la bonne perspective? Est-ce que, justement, il passerait pas d'un coup d'un mec un peu chétif, discret, parce qu'il a une capuche sur lui, à bra le monstre, la bête? Donc ça ferait sens qu'il ait le fruit du démon du rouge. Parce que pour rappel, le fruit du démon du rouge, il peut grandir. Alors je sais pas s'il peut donner la taille qu'il veut, je sais plus, je crois pas. Et il peut grandir, devenir plus puissant. Et c'est exactement ce que fait Kyo. Et là vous allez me dire, oui, mais il peut pas y avoir 2 fois le même fruit du démon. Bah oui, mais ça tombe bien. Kyo, donc Âge d'Argent, bah il est mort. Il est mort là où on en est. Donc le fruit peut être réincarné, comme la mamie Awano qui avait le fruit de, vous savez, la transformation du visage comme bon clé, ou alors l'autre qui avait le barrière Nomi, si je dis pas de bêtises. Donc, c'est possible. C'est tout à fait possible que Kyo, Âge d'Argent,
et le fruit du œil rouge. Alors je vais vous retrouver ce nom. Voilà, fruit du démon œil rouge. Parce que ici on est précis. Fruit démon du rouge. Est-ce que c'est noté? On n'a pas le nom. On n'a pas le nom. Bah très bien. Ce serait un paramécia potentiellement, mais on n'a pas le nom. Et apparemment il pourrait absorber les dégâts qu'il subit afin de les convertir en puissance. Bon, ben voilà. C'est ce que dit le One Piece Encyclopédie. Faites pas trop confiance non plus à ce genre de choses. Faites confiance uniquement à moi, parce que moi quand je sais pas, je vous le dis. J'ai l'honnêteté de vous le dire. C'est pas mal. Voilà, pas mal déjà. Donc on a ça. Ensuite, ça aussi, ça a enflammé Internet. Quand je dis enflammé, c'est enflammé. Zebek nous parle de deux fruits du démon dont il aurait besoin. Le premier se trouverait à Elbaf, et pour que sa puissance soit au maximum, il faudrait que ce soit un géant qui le mange, notamment Harald. Enfin, il dit Harald, mais il sous-entend que c'est un géant, enfin, je suppose. Donc c'est intéressant. Est-ce que ça serait le fameux fruit de Nika? Parce que pour rappel, le gouvernement mondial a volé un fruit. Je sais plus si ça avait été dit de manière... comment on appelle ça? De manière précise. Il a été trouvé à Elbaf, peut-être. Parce que vous savez, le problème d'Internet et les théories de One Piece, c'est que les gens prennent pour acquis des choses qui ne sont pas dites. Beaucoup de choses qui ne sont pas dites. Et même des fois, ils modifient des choses. Donc moi, je suis toujours un peu sur mes gardes. Voilà, je suis un peu sur mes gardes. Donc, on sait pas. Mais c'est vrai que ça serait stylé. Et il demande un deuxième fruit. Et là, écoutez-moi bien. Autant le premier, je peux entendre que c'est le fruit de Nika. Le Ito Itonomi modèle Nika. Ah, je peux l'entendre. C'est intéressant. C'est le fruit légendaire d'Elbaf. Ok, pas de problème. Le deuxième, il y a eu celui d'Aokiji. Il y a eu celui de Barbe Blanche. Il y a eu celui de Barbe Noire. Celui de David Jones. Laissez-nous respirer. Laissez-nous respirer. Laissez-nous respirer. Alors je vais vous dire pourquoi celui d'Aokiji. J'ai vu une théorie. Tout ça n'est qu'une théorie évidemment. Mais dans laquelle, parce que Xebec en parle après, et il dit, on a besoin de la Galera, donc les géants enfermés dans la glace, et les géants enfermés dans la glace se trouvent où? À Punk Hazard, là où on a retrouvé Aokiji, qui a été envoyé donc par Barbe Blanche, on suppose en sentinelle, pour se renseigner là-bas. Donc apparemment il faudrait le fruit de démon de la glace pour faire fondre le glacier dans lequel les géants à Punk Hazard sont bloqués, et derrière il pourrait, je sais pas, reconstruire une arme antique. Pluton, c'est une théorie. Bon bref, une théorie dans une théorie dans une théorie. C'est compliqué. C'est compliqué, mais c'est intéressant. C'est ça que j'aime avec One Piece, c'est que tout ça c'est intéressant. Maintenant, moi ce que j'en pense, que vous voulez mon avis, et moi je suis le genre de mec qui se mouille, oui. Ma théorie c'est que... J'en sais rien en vrai de vrai, j'en sais rien. J'allais dire je me mouille, mais en fait j'en sais rien. Il y a tellement de possibilités. J'aime bien. Pour moi, c'est vraiment deux fruits de démon. Ce serait celui de Nika et de Barbe Noire. Enfin de. Après, je me dis. C'est compliqué. C'est compliqué. En fait, j'avais une théorie, mais je vous parle, je réfléchis, et je me dis que c'est compliqué. Parce qu'en fait, regardez, voici mon point de vue. Barbe Noire aurait potentiellement eu les plans de Xebec. Parce que bon, Barbe Noire, elle a l'air quand même super bien renseignée. Je sais pas comment, mais super bien renseignée sur comment fonctionne le monde. Il a deux fruits de démons, ce mec est un peu bizarre, donc potentiellement il aurait eu les plans de Xebec. Et ça serait logique parce que Xebec nous les présente. Donc ça ferait sens que plus tard, Barbe Noire nous les présente à nouveau et dit hey, je suis au courant de tout ça parce que mon père. Bon, bref. Dans ce cas, pourquoi est-ce que Barbe Noire n'aurait pas tué Luffy une fois l'éveil? Ou même avant, parce qu'il serait au courant potentiellement de ce fruit de démon. Et s'il avait vraiment besoin des deux, pourquoi il n'a pas pris les deux? Ensuite, pourquoi il aurait pris celui de Barbe Blanche? Est-ce qu'il est limité en nombre de fruits de démon qu'il peut manger? Bref. Il y a trop de théories, c'est compliqué, c'est vraiment très compliqué d'avoir un truc que je trouve un peu logique. Donc c'est plus le cœur qui va parler. Et vous savez quoi, moi le cœur, il va dire qu'il veut les fruits de démon de Barbe Noire. Donc celui du Gura Gura Nomi et celui du Yami Yami Nomi. Voilà, c'est ma théorie. Je vais me tromper, très certainement. Je suis pas théoricien, moi je suis débunker à la base. Chacun son métier, comme on dit. Mais c'est ma théorie. Pour moi, Xebec veut les deux. Donc, on verra ce que les prochains chapitres nous donnent, nous révèlent, parce qu'en vrai, ça avance quand même très vite. Ensuite, l'une des dernières cases. Parce que là, on a quand même fait pas mal de choses. On a discuté pas mal. Ça va vite. Ça va peut-être trop vite. Mais c'est normal, c'est la première du podcast. C'est normal. On va faire des erreurs. Ici, on a la case finale. Xebec nous dit qu'il veut faire chuter la Terre Sainte. Là, vous allez me dire, bah oui, bah... On a vu qu'il y avait Imu, donc il veut peut-être faire chuter Imu. D'accord, mais pourquoi? Pourquoi? Pour être le roi du monde, peut-être, très certainement, comme son fils. Comme son fils, très certainement. Mais peut-être que vous, dans le chat, ou vous qui écoutez, vous avez d'autres théories. Vous dites non.
Non, 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 non. Il veut faire tomber la Terre Sainte parce qu'il est raciste, je sais pas. Ça, c'est vous qui voyez, c'est vous et votre logique. Mais en gros, il veut amener les gens, amener son équipage, montrer le sommet du monde. Donc pour moi, c'est juste qu'il va être roi du monde. Il a vu qu'il y avait Emu. En fait, à la base, à mon avis, moi, je le vois comme ça. Il s'est dit, tiens, je vais aller sur Marie-Joise et je vais devenir le roi du monde par la force. Il a vu Emu, il a fait, bon, je vais pas pouvoir devenir le roi du monde par la force. Donc il veut faire chuter Marie-Joise. Donc il a réfléchi à un plan, il a réfléchi aux fruits de démon nécessaires, il monte l'équipage pour, et il est logiquement censé revenir à Marie-Joise pour tabasser Emu. Bon, il n'a pas réussi, parce qu'on a vu qu'Emu est encore là, et que Xebec est potentiellement mort, on sait pas. Peut-être qu'il s'est réincarné dans son fils, il y a trop de théories, de One Piece, mais globalement, moi, mon idée, c'est que Xebec veut devenir le roi du monde, son fils veut le devenir aussi. Et pour ça, il doit réunir donc le meilleur équipage, les Rocks, donc grâce au David Back Fight. Et ensuite, il va récupérer les fruits de démon, certains en tout cas, qui seraient selon lui parfaits pour tabasser Emu. Voilà le chapitre 1156, les amis. Franchement, très franchement, il était, je trouve, vraiment bien. Alors évidemment, c'est pas du niveau de l'introduction de Xebec, parce que là, on n'a pas eu de l'introduction de vrais nouveaux personnages. Si on a eu Fritoma, la mère de Luffy, peut-être. Non, en vrai, blague à part, on n'a pas eu beaucoup de choses, selon moi. Mais c'est intéressant. Oda nous réouvre des pistes, il avance, et moi, ça me plaît. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, les gars, que ce soit dans le chat, que ce soit sur Spotify, sur TikTok, j'en sais rien. Je sais pas, est-ce que vous allez reprendre potentiellement mes vidéos? Vous pouvez en tout cas. Mais globalement, j'ai été très bien surpris de ce scan. Et j'ai hâte de voir le scan de cette semaine qu'on pourra aussi, il faut le dire, enfin plutôt la semaine prochaine pour vous qui écoutez potentiellement, qu'on pourra analyser donc le 1157. J'ai tellement hâte. Et on est parti pour la troisième partie. Le sujet du jour, Yonko versus Amiro. On a avec nous donc Canet, comme on dit. Des Caner. Caner, très bien. Et donc Sergent TL, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Messieurs, je serai arbitre. Je préfère vous dire la vérité, je serai impartial. D'accord? Moi, j'ai mon avis. Mais mon avis ici, il n'a pas lieu d'être. Je serai arbitre, juge. Et je serai complètement impartial. Je t'en prie, moi je dis, on laisse commencer, parce que dans le titre, il y a Yonko versus Amiro. On laisse commencer les amiraux. Donc Sergent TL, vas-y, dis-nous pourquoi, selon toi, les amiraux seraient... les Yonko, pardon, seraient bien meilleurs que les amiraux. Bon, par où commencer? Parce que pour moi, déjà, on a vu beaucoup plus de choses sur les Yonko pardon, que les amiraux pour l'instant dans One Piece. C'est-à-dire que ils ont... Enfin, pas tous, on n'a pas vu sur tous, mais je suppose qu'ils ont tous au moins le Haki des rois revêtu. Mhm. Et déjà, rien que ça, bah, ça met une claque aux amiraux, parce que normalement, ils l'ont pas, vu que ni Akainu ni les autres n'ont pas le HDR de ce qu'on a vu. De ce qu'on a vu. Mais regarde, par exemple, Garp, on l'a pré-ellipse. On n'avait pas vu qu'il y avait Ouais, HDR et apparemment il l'aurait. Garp est hors catégorie. Ok, et pour toi, Garp est hors catégorie, ce qui est pas faux. Mais, moi, franchement, là-dessus, parce que moi je vais rebondir avec vous aussi, pour moi, ils ont le Haki des rois. Moi je les vois mal, surtout à Kainu, je le vois mal ne pas avoir le Haki des rois. Le Haki des rois, là, on va arriver dans le endgame de One Ouais, Piece. ok, ils peuvent avoir le Haki des rois, mais qui dit qu'ils ont le Haki des rois revêtu, c'est encore une autre étape. Bien sûr. Mais je reviendrai. Ok, vas-y, je te laisse continuer. Ok, bon. À part ça, bon, on parle que les Yonko, on parle de l'équipage entier. Tu parles, non, overall. Quoique non, tu sais quoi, non, on va parler que de Yonko, t'as raison. On va parler Ouais, que de parce Yonko. que Ouais, ouais. l'équipage, ça va être chaud, quoi. Ouais, ouais, vas-y. Parlons que de Yonko plutôt. Sinon, à part ça, après le problème c'est que dans les Yonko, il y en a des différences, c'est-à-dire que Shanks il a pas de fruits et Barbe Noire il a deux fruits, donc c'est vraiment l'opposé. Mhm. Et Luffy il a un fruit surcheaté. Bon, Baggy, ah non, c'est pas, ah si, c'est un Yonko. Oui, c'est Baggy, Yonko. laisse tomber, faut pas parler de lui, c'est un gag, voilà. Mhm. Mais sinon, on peut revenir sur les événements qui sont passés à Marineford, peut-être, je sais pas, Vas-y, vu qu'il y avait un Yonko en face des amiraux. vas-y. Sauf que bon, le Yonko en question, il était malade, il était vieux. On sait tous que dans One Piece, quand t'es vieux, tu perds un peu de puissance quand même. Enfin, Mhm. moi, je trouve. Mais c'est dit, hein. Euh, J'avais, ouais, voilà. j'en avais parlé dans une des vidéos, mais ça a été dit. Bah, Dire par un exemple, moment. bon, après, Barbe Blanche, c'est vrai que moi, je le place au-dessus de Big Mom, même si tous les Yonko sont censés avoir la même puissance, normalement. Ouais. Mais de ce que j'ai vu, moi, je trouve pas. Mhm. Enfin, bon, Barbe Blanche, quand il était vieux, certes, il était moins fort que Big Mom, je pense. Mais bref, je vais revenir
Ouais, vas-y, sur vas-y. Marineford. Vas-y. Donc en premier lieu, il a eu un coup d'épée, c'est ça? De quoi? Il a eu un coup d'épée dans le torse, près du cœur, si je Ouais, dis pas de bêtises, hein. de Squardo, ouais, c'est ça, hein. Ouais. Ouais. En fait, ça c'est... Pourquoi est-ce qu'il s'est fait avoir? C'est parce que c'est son fils, moi je pense qu'il s'est laissé faire. Enfin bref, son fils s'est fait manipuler par Akainu. Mhm, Donc il a eu quand même des dégâts. mhm. Ensuite, quels dégâts il a eu par après, je ne sais plus. Il a eu, Je pense il a que eu le visage pardon, arraché par. c'est par après ça. Je Bah, pense qu'il y a eu d'abord un coup de magma dans le torse d'Akainu. ouais, c'est ça. Après, il y a Pas eu dans le aussi torse, dans les les, abdos. les vice-amiraux et tout qui l'ont transpercé avec l'épée. Plein d'épées, je Ah crois. voilà, c'est Il y ça. a eu ça. Bah, bref, et malgré tout ça, il a quand même réussi à foutre un bon coup sur Akainu et qui, s'il avait un autre fruit, selon moi, il aurait moins résisté. Parce que c'est grâce au magma, sans doute, que ça s'est liquéfié. Là, pour le Enfin, coup, liquéfié, je sais pas comment non, on dit. non, je pense pas. Je pense vraiment que ça n'a. Non? Je pense que les seuls fruits où on peut vraiment parler d'intérêt et de défense, c'est les Zoan, parce qu'on a vu, ça a été dit dans le manga qu'ils sont plus résistants. Maintenant, les Logia, à part Pré-Ellipse, ils ont pas plus d'avantages, je crois pas. Ouais, je sais pas. Parce qu'en soi, un tremblement de terre sur du magma ou sur de l'eau, ça fait juste le... Tu vois ce que je veux Ouais, dire? mais ça marche pas comme ça. Enfin, je pense pas que ça marche comme ça. Ouais, ok. Non, non, ça va pas marcher comme ça. Ok. Caner, il veut déjà en découdre. Caner, il a le point serré. Là, vas-y, fini, tu vas voir, toi. Ok, Ouais. ben sinon, je vais écouter aussi ce qu'il a à dire parce que Ok, et après, vous allez j'ai répondre. plus Ouais. d'arguments quand j'entends quelqu'un parler en fait. Vas-y, très bien. À toi, Caner, dis-nous pourquoi, selon toi, les amiraux seraient bien meilleurs. Alors, pour moi, c'est les amiraux actuels. Alors, moi, je les apprécie tous, même si je sais qu'ils sont moins forts que les Yonko, on a bien vu. Mais, Même franchement, Akainu? déjà, Pour toi, Akainu est moins fort que les Yonko? euh, je pense que certains Yonko sont plus forts. Qui, pour toi, serait moins fort? Bah, à part Baggy, mais Baggy, c'est une exception. Bah, Qui, déjà, pour il y a toi, serait. Baki. Oui, qui serait moins fort qu'Akainu, par exemple, en Yonko? Je pense que Big Mom aussi. Ok, pourquoi ça? Parce qu'on a bien vu qu'Akainu, il a une grande puissance de frappe, Ouais. mais aussi une très grande résistance. J'ai pris le fruit du tremblement plusieurs fois dans la gueule et bah, il tenait encore. Après, pour revenir à ce qu'il a dit tout à l'heure, à l'époque, il avait pris, mais il était malade. Barbe Blanche. Faut pas C'est vrai, l'oublier. mais il a une moins grande force de frappe que Big Mom a une moins grande force de frappe que, Que que Barbe Barbe Blanche, tu Blanche. penses? Même vieux. Même malade? Je pense même vieux, il a une plus grande force de frappe. Ok, c'est ton avis. Alors, si je peux revenir là-dessus, je peux revenir là-dessus ou pas? Allez, attends de voir, Caner. Ouais, ouais, il peut. Vas-y. Ben là, il y a un problème, c'est que Barbe Blanche, quand il était malade, il n'avait pas de haki, alors que Big Mom, elle en a. C'est vrai Alors, que. donc, C'est vrai. Après, encore une fois, c'est technique, parce que je vous rappelle que à cette époque-là, à ce moment-là, Pré-Ellipse, le Haki, même si les gens disent oui, ça existait, c'est vrai que ça existait, mais c'était pas très clair. On voit aussi, par exemple, Marco et Vista taper dans le. effectivement. Ouais, dans le vide. Donc Ouais, ça c'est parce que c'est un peu Akainu, ambigu, hein. C'est un peu ambigu comme cette sans histoire doute. de Haki. Ça c'est parce que Akainu a sans doute vu dans le futur, il a fait comme Katakuri. C'est possible, mais est-ce qu'il peut le faire en étant un Logia? Je sais que Katakuri peut le faire en étant un Paramecia, mais est-ce que tu peux le faire en étant un Logia? Ça a été dit, ça? Je ne sais pas, mais C'est les Yonko qui gagnent. le problème de Katakuri, c'est qu'il a un paramécien un peu bizarre, c'est-à-dire que on dirait un peu entre un mix entre un paramécien et un Logia. Bon, en fait, c'est juste que. Non, c'est un Paramecia, si je dis pas de bêtises. En gros, c'est un homme mochi. Mais le mochi, c'est assez. C'est un peu comme le caoutchouc, tu vois. Tu peux l'élargir, le trouer, ce genre de choses, le reconstruire, ce qui fait qu'il peut se modeler lui-même. Un Logia, Ouais, ça. donc pourquoi est-ce que le magma ne pourrait pas se modeler? Je sais pas comment ça marche les Logias, mais est-ce que les Logias, ça marche de la même chose? De la même manière? C'est. Peut-être pas. Mais on n'a pas beaucoup d'infos sur les Logia en fait. C'est vrai. C'est ça le problème. À part ah non, mais est-ce que Ryokogyu c'est un Logia? Je sais plus. Ryokugyu, c'est un Plus Logia? de- Non, c'est. Ah, je sais, c'est un Zoan, non? Du dieu de la forêt. Non, c'est un paramécia, je crois. C'est un Paramécia Paramecia? des fleurs. Je crois paramécia des fleurs, un truc comme ça. Ouais, c'est pas les fleurs, c'est Dieu les de la- forêts, ouais, les je- arbres. Des plantes. Des On va plantes. voir. Fruits. Ryo. Je crois que c'est Kyugyu. des plantes. Le Mori Morinomi. Et c'est. Oui, qui m'envoie des tomates. Fruit des mondes de type Logia mangé par l'amiral. Ouais. De l'homme forêt. Ah, c'est un- Apparemment, ce serait un Logia. Selon One Piece. c'est un Logia. Pardon, qu'est-ce qu'il y a?
Il me semblait bien que c'était un Logia. Ouais, apparemment, c'est bien la Logia. Pourquoi? Parce que il a fait un gros bonhomme là, comme NR. C'est vrai, donc tu peux modeler, hein, visiblement. C'est vrai qu'il y avait Ener aussi. Hein. Mais bref, ouais. Ok, Ce qui est bien, c'est que, comment on dit, Caner? Canet, je sais pas. Caner. Ouais, tout Caner. à l'heure. Eh ben, ce qui est bien, c'est qu'il dit que Akainu n'est pas les mêmes que les autres et je suis du même avis que lui. Ok. Je pense que c'est l'amiral avec la plus grande résistance. Résistance, ok. Je. En vrai, il a encaissé beaucoup trop de coups. Ouais. Il est increvable. Après, il a pris 3 coups. C'est pas non plus. Ouais, C'est mais exceptionnel. Ouais, c'est vrai. Je suis d'accord, mais c'est Barbe Blanche malade. Moi, je respecte beaucoup Barbe Blanche malade. Maintenant, on arrive dans le endgame de One Piece. Il faut se dire ça aussi. On arrive dans le endgame de One Piece. Toutes les choses vont être bien plus impactantes, explosives, impressionnantes. Après, il faut parler de ce qu'on a vu ou on peut théoriser? Tu peux théoriser, mais tu le dis avant. Tu dis, moi, ma théorie, c'est que. Après, l'objectif, c'est quand même de parler plutôt de ce qu'on a vu, de ce qui pourrait potentiellement pas paraître logique, parce que bon. De toute façon, il y aura. De ce qu'on a vu, Ouais. de ce qu'on a vu et entre ce qu'on a vu et maintenant, moi je pense que Akainu c'est quand même allez, amélioré. Ouais. Et aussi, il y a un truc qui me perturbe un peu, c'est que c'est le combat Akainu contre Aokiji. Normalement, enfin, je trouve que le magma a un peu l'avantage Il a l'avantage, c'est ça. sur la glace. Maintenant, est-ce qu'ils n'ont pas éveillé leurs fruits? C'est-à-dire que est-ce que Aokiji pourrait pas faire de la glace jusqu'au zéro absolu? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Enfin bref, là je commence à théoriser. Mais je Ouais. pense qu'ils ont éveillé des fruits parce qu'ils ont terraformé les îles sur lesquelles ils combattaient. Ah Donc, voilà, c'est ça, ouais aussi. c'est Ouais, pas, ils ont c'est pas dit clairement que ça a été éveillé, mais on comprend que c'est éveillé, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ok. Donc, Caner, toi, tu as quoi d'autre comme argument? Parce que pour l'instant, j'ai quand même plus l'impression que les Yonko sont en train de l'emporter. Oui, totalement. Le problème, c'est que moi, je suis le frère de Caner. Oh, il y en a un deuxième. Oui, désolé. Mais moi, je suis suiveur de One Piece. C'est-à-dire que moi, je suis à jour. Lui, il y est pas. Pour le moment, il l'est pas. Caner! Il est pas à jour. C'est moi qui l'ai lancé dans One Piece. Ok, c'est bien, t'es un bon. Et donc, il est venu me voir. Il Ouais. m'a dit oui, t'aimerais participer au débat. Le problème, c'est que moi, je suis dans le truc que les Yanko gagnent. Et ça a été prouvé dans l'œuvre. En fait, Le quand but, c'est. on Non, regarde- mais attends, je te coupe tout de suite, mon gars. c'est ça le problème. Je te coupe tout de suite, mon gars. C'est ça le problème. C'est que là, on est Amiro versus Yonko, en fait. Donc là, si Bah oui, c'est dans le ça, côté le des problème. Amiraux, il y a des traîtres, Ouais, ça va pas le faire. on va pas le faire. Moi, je veux de Non, mais après, l'objectivité, je veux peux du quand même combat, les je veux du défendre. sang. Je peux défendre quand même les amiraux. Mais non, mais si t'y crois Il y a quand pas, même t'y crois ça. pas, t'y crois pas, c'est pas bien grave. Non, c'est pas que j'y crois pas. C'est qu'il y a certains amiraux qui sont plus faibles que les Yanko. D'autres qui sont plus forts. Ça, c'est. Genre, pour toi, il y a peut qui être- de. Mais vas-y. Mais dis-moi qui a Bah, de. pour moi, Akainu peut soulever certains Yanko. Pour moi, Akainu, il peut en soulever certains. Qui Par Qui exemple, Big Balance. Mom, je pense. Bah, pour moi, Akainu fume Big Mom. Akainu film Parce Big que Mom, pour ok. moi, Akainu est quand même au-dessus que, par exemple, Law ou Kid. Et donc, quand on a regardé le combat, je pense que de par ses compétences et puis sa puissance de Ouais, frappe, ouais, il peut ouais. aussi. Big Mom. Ouais, mais le problème, c'est que, bon, Big Mom est une fraude, je trouve aussi, parce qu'elle s'est fait rouler dessus par Frankie. Mais, faut Ouais. se dire que Big Mom, elle a pas battu contre seulement Law et seulement Kid, elle a quand même combattu contre Law et Kid. Ils étaient deux. J'ai une question aussi. Est-ce que Big Ouais, Mom c'est a déjà vrai. gagné un combat? Non, non, elle a été nerf. Bon, je veux elle a été- bien qu'on ait refait un personnage, mais à un moment donné, si Oda il me dit ouais, Big Mom c'est la craque, mais qu'elle gagne jamais, c'est quoi? Oui, C'est. elle a gagné un combat, mais j'appelle pas ça vraiment un combat, c'est contre Jinbei. C'est-à-dire. Non, même pas, je crois que Jinbei, il a échappé. Hein. Non, il Au échappe. final, il a gagné parce qu'il avait pas peur d'elle. En fait, ouais, je sais plus exactement, mais Jinbei a donné un coup à Big Mom là, et Big Mom a dit ouais, ça sert à rien, elle a renvoyé Jinbei dans la mer, et après, je connais plus la suite. Oui, bon, d'accord, ok, c'est pas un combat Ah oui, gagné. après, Ok, je ok, crois ok, que ok. l'équipage, ils ont fui. Euh, L'équipage, ils ont fui, et puis il les a rejoints sur Onigashima. Après, les gars, Il était avec sa femme, là, de paladin, je crois. ouais. Après, le but, c'est pas non plus de faire Big Mom. Vous inquiétez pas, on fera à un moment donné une spéciale Big Mom, la grosse fraude. Ne vous inquiétez pas. Le problème de Big Mom aussi, après j'en finis avec ça, Vas-y. c'est que en fait Luffy et Sanji ils sont arrivés dans un arc où Luffy devait dépasser le second Yonko Ouais. et on centralisait plus sur le second Yonko que sur... Enfin, après c'est vrai on a eu un peu le passé de Big Mom, mais en termes de combat et tout, voilà. Ouais, je suis On d'accord. centralisait plus sur Katakuri, quoi. Je suis d'accord que Big Mom a été mis au second plan. Maintenant,
En fait, le problème d'Oda, c'est un problème. Pour moi, c'est un problème, pas pour lui, mais le problème, c'est qu'il me dit, ouais, Big Mom a combattu pendant 3 jours d'affilée Kaido, c'est très bien, il n'y a pas de souci, on est tous heureux pour elle, bravo. La vérité, c'est que, bah, on n'a rien vu de tout ça. La vérité, c'est qu'on sait qu'elle est puissante, mais parce qu'on nous dit, pas parce qu'elle nous montre qu'elle est puissante. Bon. Est-ce que Akainu est censé battre Big Mom? Je pense que dans la diégèse de l'œuvre, non. Maintenant, du peu qu'on a vu, moi, je dirais pas non, hein. Ouais. Surtout si Akainu, il a le Haki des rois revêti. Maintenant, est-ce que Akainu peut battre Kaido? Non. Ça me paraît très Non, bizarre non. quand même. Hein. Kaido, sous-côté. Et surcoté à la Non, fois. pas sous-côté. Pour moi, il est. Enfin, je sais pas, pour moi, il est pas sous-côté. Mais en fait, ça dépend. Pour Parce moi, il que a sa valeur. bah, le truc, c'est qu'il y a des gens qui disent que, par exemple, bon, là, on va ouvrir notre débat, et c'est pas le débat, on en fera encore une. Non, vous savez quoi, on va pas se Ok. disperser, on va se reconcentrer sur le truc. Excusez-moi, c'est ma faute. Je suis un mauvais hôte, donc on va reprendre. Le grand frère de Caner, le petit frère de Caner, Le grand frère, le grand frère. comment tu t'appelles? Dylan. Ok, je t'appelais Caner numéro 2. Caner numéro 2. Ok, sympa. Non, Dylan, dis-moi. Vas-y, défends encore les amiraux. Tu sais quoi, maintenant, t'es porte-étendard des amiraux, tu me les défends. Corps et âme. Ok. Bah, je sais pas si tout le monde est à jour dans le chat ou. De toute façon, il faut être à jour. Voilà, il faut être à jour. Quand il vient dans le podcast, il faut être à jour. Bah, en ce moment, quand on regarde l'arc Egghead, Mhm, on peut parler de Kizaru. bien sûr. Kizaru qui a fait un combat quand même plus qu'honorable contre Gear 5. Il Mhm, a quand même réussi à se battre, bon, même s'il a perdu, mhm. mais il a pas été insignifiant face à lui. Ah, Il moi, a quand même réussi à le coucher une fois. moi, je Et trouve. donc, Ouais. Gear Vas-y. 5 qui a humilié Kaido, Mhm. il y a quand même quelque chose. Alors, je vais mettre des nuances. Pour moi, Gear 5 n'a pas humilié Kaido. C'est pas vrai. Il y a eu quand même un petit combat. C'était pas non plus à sens unique. Seconde chose, je suis pas d'accord qu'il y ait eu un combat justement entre Gear 5 et Kizaru. Kizaru avait un fruit démon qui permettait de pas mal esquiver, pas mal s'enfuir, mais en combat brut, pas vraiment. Hein. Combat brut, Luffy, il a quand même pas mal détruit Kizaru de mémoire. Hein. Ouais, bah en fait, vu que j'ai regardé il y a pas longtemps, je sais que il a fini épuisé après Gear 5. Et Kizaru, il était encore là, quoi. Alors Kizaru avait pris une patate et Ah ouais. Luffy, oui, il a pris une sacrée patate. Il a été mis hors combat Ah ouais. et après Luffy s'est détransformé. Ouais. Maintenant, on va pas refaire le combat. Maintenant, faut dire la vérité. Kizaru, s'il devait battre Luffy, il aurait combattu, il serait fait détruire. Là, Kizaru, il a fui le combat pour essayer de tuer Vegapunk. Il a quand même pris sa patate parce qu'il devait prendre sa patate. Et techniquement, il a mis KO Kizaru avant que Luffy tombe dans le coma. Donc, techniquement, pour moi, Luffy a gagné. Je peux dire un truc ou pas là-dessus? Vas-y. Le combat Kizaru, donc Luffy. Pour moi, déjà, Luffy, il n'était pas du tout de la même. Enfin, il jouait un peu plus avec Kizaru qu'avec Kaido. Moi, je trouve qu'avec Kaido, il a vraiment tout donné. Elle a quand même Enfin, donné ouais, le Bajrangan, je sais plus le nom exact. ouais, voilà. Ça, Ouais, c'est le Bajrang. la team qu'il a fait de ce qu'on a vu pour le moment. Et après, le fait que Luffy s'est épuisé, parce qu'à mon avis, Oda, il a fait un peu un truc comme le Gear 4 à l'époque, c'est-à-dire qu'il avait que 10 minutes. Enfin, Ouais, voilà. comme le Gear 3 même. Hein. Ouais, voilà. Et après ça, qu'est-ce qu'il a fait, Luffy? Il a pris Saturne et Kizaru en Ouais. 2 vs 1. Ouais, bah après, bon, moi je vais ouvrir un débat rapidement. Voilà, j'ouvre une petite fenêtre, je mets une petite pièce, Vas-y, je laisse-moi discute. te dire. Pour moi, Saturne et les Gorosei n'ont pas montré leur pleine puissance. Pour moi, il fallait montrer Ça, juste, c'est sûr. il fallait montrer que Luffy était quand même quelqu'un. Il fallait montrer que les pouvoirs du Gear 5 c'est n'importe quoi, mais en réalité, il aurait jamais gagné contre le mec. Hein. À long terme, en tout cas, sans la technique qu'on va sûrement apprendre grâce à Gaban, il aurait jamais gagné. C'était impossible. Il pouvait pas les battre. Ouais, ça c'est sûr. Il pouvait pas les battre. Maintenant, Mercure, là, enfin, ouais, je dis en français, allez, comment on appelle ça? Une autre faculté que Saturne, c'est-à-dire que quand Luffy a donné son Red Rock, Oui, on a bien vu que ça ne lui a rien fait. il tank de fou. C'est pour ça, il y a des gens qui me parlent de Queen, le mec le plus tanky, ou King. Je suis là, les gars, Warcury. Donc c'est Warcury, je crois, en Jap, ou un truc dans le genre. Ouais, c'est ça. Je crois qu'il a mis 2 patates, 2 fois. Il a mis une fois un Red Rock, donc le Red Rock qui avait tabassé Kaido. Faut pas oublier que le Red Rock avait tabassé Kaido aussi. Hein. Il a pas one shot, hein, mais il avait quand même mis bien mal. Il l'a mis à terre, ouais. Ah, et Luffy, il a essayé de briser la main. Je crois qu'il a fait 2 fois, si je dis pas de bêtises. Deuxième fois en Gear 5, et pareil, il avait pris. Il y a rien qui passe, trop résistant. Moi, je vous dis, il y a des gens, ils dorment sur les Gorosei. Mais on verra si j'ai Non. raison. Mais ils dorment, les gens, ils dorment. Est-ce que, en plus de leur immortalité, chacun n'aurait pas leur propre faculté? Bien sûr, mais moi je pense qu'ils sont extrêmement puissants. Je pense qu'ils ont chacun une plus-value exceptionnelle dans un domaine, résistance,
vitesse, j'en sais rien, ça peut être anticipation, ça peut être plein de choses. Maintenant, les gars, moi je pense, bon, c'était un petit débat parallèle, mais je pense que les gens dorment beaucoup trop sur le cours aussi. Mais excusez-moi, j'ai divagué, voilà, comme d'hab, j'aime trop parler de One Piece, de tout et n'importe quoi, donc on va se Ouais, c'est reconcentrer. normal. De toute façon, c'est Non, mais c'est normal, normal. c'est le meilleur manga. Ah, c'est le meilleur Quand vous manga, c'est comparez des vrai. puissances, il faut comparer avec d'autres, ouais, c'est logique. C'est vrai. Alors vas-y, excuse-moi, Dylan, tu disais quoi, pardon? Sur Kizaru? Non, c'était toi, Bah, pardon, Sergent qui parlait de Kizaru. Attends, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a posé une question dans le chat. Attends. Hop. Voilà. Du coup, Kizaru, après, je sais même plus ce qui s'est passé après qu'il est devenu une pizza, là. Non, c'est pas Kizaru qui était devenu une pizza, c'était Ah oui, c'est Saturne. c'est Saturne. Après, il revient normal. Ah, ok. Et Kizaru, il s'est passé quoi? J'ai oublié, moi je suis en plein dans le buff, là. Je sais plus du tout. Je sais plus du tout. moi non plus. Je me souviens plus. J'avoue, ben, pendant que vous discutez, les gars, allez-y. Moi, je vais aller voir en attendant. Ok? Ok. Mais attends, vas-y, Dylan, du coup. Parce que moi. Bah, moi, je veux revenir sur un moment du. Je sais pas si ça a été dit dans les scans, parce que moi, j'ai surtout vu en animé, mais je crois qu'à un moment, Kizaru, je sais pas si c'est du flex ou s'il pensait vraiment, mais il a quand même demandé à Kainu de venir sur Onigashima pour aller calmer tout le monde, sachant qu'il y avait quand même Luffy, Kid, Law et Kaido. Attends, Et il pensait peut-être les battre. Je sais pas si c'était du flex ou si peut-être il avait une chance. pour moi, c'est du flex. Mais ça peut peut-être en jeu dans son honneur. Pour moi, c'est juste du flex. Moi, je ne comprends. Enfin, pour moi, les personnages de One Piece, ils sont très souvent arrogants. Mais même Luffy, hein. Tous les personnages sont hyper arrogants. Et ils ont très souvent un rappel à la réalité. Genre Kizaru, aussi puissant qu'il soit, est-ce que tu le vois arriver sur Onigashima et calmer comme il le dit? Je pense pas. Parce que le CP0, bon, CP0 c'est moins fort qu'Amiral quand même, hein. Il s'est fait one shot le type, hein. Ah oui, oui, clairement. Il s'est fait juste one shot. Après, le problème de Kizaru, je trouve qu'aussi, il a été nerf, je trouve aussi. Parce que le mec, normalement, il est censé aller aussi vite que la lumière, quoi. Alors, bon, là je vais réouvrir une porte. Pour moi, ça c'est du bullshit. C'est ce que les fans voudraient. Maintenant, la réalité, c'est que si tu respectes parfaitement les lois physiques de la réalité, tu t'amuses plus dans One Piece. T'as plus toutes les bonnes perspectives, t'as plus rien en fait. Donc non, il a la vitesse de la lumière, d'accord. Techniquement parlant, en réalité, il a pas tout ça, quoi. Faut avoir quand même un relatif prisme comment ça s'appelle, de logique. Parce que dans l'Afrique du monde, la lumière, vas-y, personne ne le rattrape. La vitesse de la lumière, les gars, c'est pas juste rapide. D'accord? C'est pas juste rapide. C'est invisible à l'œil nu. Tu peux pas. C'est trop rapide. C'est beaucoup trop rapide. Donc s'il était vraiment si rapide, vous savez quoi, j'ai demandé à ChatGPT. Mais en fait, c'est un peu comme l'acquis du futur. En fait, je me suis toujours dit un truc sur l'acquis du futur. Si par exemple, je vais prendre n'importe quel exemple, là. Un escargot, il va dans le futur une minute en avance, il sera quand même pas dévié de la lumière, tu vois ce que je veux dire? Un escargot? Quoi? J'ai pas Par compris, exemple, un chef. escargot, Ouais. je donnais des trucs dans la réalité. S'il va dans le futur pendant une minute, Mhm. qu'il y a une attaque de la lumière, à la vitesse de la lumière qui vient, il sera quand même pas l'esquiver, vu que Oui, bien sûr. la Bah lumière- oui, bien sûr. Voilà. Alors je vais vous dire, les gars. Trop OP, en fait. Pardon? Beaucoup trop OP. Oui, c'est ça. Non, mais après la lumière, les gens ne se rendent pas compte. Parce que je sais. Voilà. Vous savez en combien de temps j'ai demandé à ChatGPT, hein? Combien de temps un mec à la vitesse de la lumière pourrait faire le tour du monde? En, Ah, une, c'est facile. Attends. en une seconde, Moins d'une seconde. en une seconde, il ferait 7,5 fois le tour. Ouais, ok, ouais, parce que la- 7,5 fois le tour. Ouais, c'est possible. Ouais. Donc c'est pour ça quand vous me dites Kizaru, non, c'est-à-dire que dans ce cas Kizaru c'est un empereur, les gars, hein. Il est imbattable. Et tu charges un point à la vitesse de la lumière, tu mets une patate avec l'inertie et tu one-shot tout le monde. Donc impossible. Le mec, il trouve One Piece en une seconde, quoi. Non mais c'est ça. Non mais c'est pour vous dire, il faut quand même garder un principe, voilà, tranquille. Oui, c'est censé pouvoir aller à la vitesse de la lumière. En réalité, il ira jamais à la vitesse de la lumière. C'est juste un fruit pour dire qu'il est vraiment rapide et qu'il n'y a pas plus rapide. Est-ce que tu es là, Obito? Ah ouais, je suis là. Ok, ben tu sais quoi, tout à l'heure on a laissé Yonko en premier, maintenant c'est à trois amis euros. Tu peux rebondir sur tout ce qui a été dit au préalable. Et je te laisse commencer. Bah, je vais juste revenir sur Kizaru du coup, parce que y a des trucs que je suis pas d'accord. Vas-y. Alors, durant le combat, en fait, on a bien vu, enfin, moi, je l'ai lu comme une victoire nette de Kizaru. Pardon? Luffy, ouais, une victoire nette de Kizaru. Ok, T'as bien entendu. vas-y mon gars, vas-y mon gars. Explique-nous, explique. Alors, comment le combat s'est passé? Vas-y. D'abord, Kizaru arrive, il one-shot, comme vous le dites, parce que tout à l'heure, t'as dit, ouais, one-shot.
il a one-shot Luffy Snakeman. Donc au début, il se BR un peu sur lui. Voilà, il lui dit ah ouais, toi t'es bien le mec qui a battu Kaido, etc. Luffy arrive pas à le toucher. On voit bien que Luffy il est concentré. Donc c'est un Luffy Snakeman qui est beaucoup plus fort qu'à Whole Cake. Hein. Parce que Je suis tu sais très d'accord. bien que Je suis d'accord qu'il est le- plus fort qu'Hollow Cake, bien sûr. Voilà. Mhm. Voilà. Donc c'est un Luffy beaucoup plus fort qu'un YC1 qui n'arrive pas à faire du mal à Kizaru. Donc Kizaru était en train de se BR sur lui. Et quand il a voulu être un peu sérieux, il est parti archi loin. Il lui a dit, bon, là, je vais te montrer c'est quoi, je vais te calmer un petit peu. Il lui a mis un coup de pied et Luffy, il est parti. Ensuite, en fait, le problème avec le combat, c'est que Luffy, si tu regardes bien, à chaque fois, Luffy, il arrive à toucher Kizaru que quand Kizaru, il est de dos. Donc jamais quand il est de face. Mhm. Il l'a touché 3 fois exactement. Il l'a touché une fois quand il l'a attrapé et qu'il l'a jeté vers la mer. La deuxième fois, il lui avait mis le White Star Gun. Et la troisième fois, c'est quand il l'avait quand il l'avait écrasé, lui et Saturne. Les 3 fois, Kizaru était concentré sur Vegapunk. Il voulait tuer Vegapunk. Alors que quand Kizaru était face à Luffy, donc il voulait se battre contre Luffy, Luffy lui-même, il a dit, j'arrive à rien faire. J'essaye de tout faire de mon possible, mais il n'arrive pas. Il n'arrive pas à faire du mal à Kizaru. Tu as Et voilà, donc Ok, du coup, ouais. c'est victoire nette de Kizaru. Kizaru, on voit bien qu'à la fin, il est à terre parce qu'il a le seum d'avoir tué son meilleur ami. Il le dit lui-même que ses blessures, elles sont pas superficielles, mais elles sont dans son cœur Mhm. parce qu'il a tué Vegapunk et que au final, Luffy, il lui a rien fait du tout. Est-ce que tu as quelque chose à répondre? Peut-être, mon cher Leandro? Bah, en fait, pour moi, en fait, Luffy, à chaque fois qu'il est en guerre 5, il est tout le temps pas sérieux. La seule fois où il était sérieux, c'était contre Kaido parce qu'il y avait un énorme enjeu. Mais en Mhm. soi, contre Kizaru, pour moi, il essayait de s'amuser. Il était pas Ah, d'essayer de le battre. Et du ouais. coup, je pense que s'il était vraiment sérieux, il l'aurait froissé, enfin, pas froissé, mais il l'aurait battu, quoi. Après, on s'en fout, entre guillemets, de ça. C'est-à-dire que si il est pas sérieux, bah, il est pas sérieux, quoi. Il n'y a pas de... Oui, Il c'est vrai. y a pas de différence. Je veux dire, à un moment donné, tu peux dire, ouais, il est pas sérieux. On verra plus tard. Peut-être que plus tard, il sera plus fort. Mais actuellement, s'il est pas sérieux et que ça fait partie de son mood, bah, c'est sa puissance, quoi. En Non effet. mais si je peux répondre quelque chose à ça, en fait, les deux, ils sont pas sérieux dans tous les cas. Parce que même Kizaru, il le dit, il dit clairement à Luffy, il lui dit, je veux pas faire joujou, je suis pas venu pour faire joujou avec toi. Il lui dit, Mhm. je suis pas venu pour faire joujou avec toi. Ça veut dire que moi, j'ai une mission, je dois la faire. Donc moi, je suis pas venu pour me battre contre toi de base. Et Luffy, il lui a dit quoi? Il lui a dit, non mais moi, je veux protéger, je sais plus comment il l'appelle Papy Tête de Pomme, je sais pas quoi. Il a Mhm. dit, je vais le protéger, tu vas pas le tuer. Donc ça veut dire que les deux en soi, ils veulent pas se tuer l'un l'autre, donc ils sont pas à fond. Mais Oui. Kizaru lui-même le dit qu'il veut pas faire joujou avec Luffy. Ok. Tu réponds quelque chose à ça, Leandro? N'hésitez pas à répondre entre vous, les gars. Hein. Moi, je suis là normalement pour arbitrer. Non, mais en soi, il a pas tort. Kizaru, il était plus fort sur le combat. Moi, je pense que Kizaru était plus fort sur le combat. Mais après, chaque Yonko et Ok, c'est parfait chaque alors. Amiro, Parce que vas-y. en Alors, gros, chaque Yonko et chaque Amiro, c'est pas je pareil. vais répondre. Oui, ça c'est vrai. Ah, je vais débunker un mensonge, mon ami, je suis désolé. Tu m'as dit qu'à chaque fois, en gros, il était de Ouais, dos. ouais, ça c'est vrai. Non, mais Moi non. je parlais plus de Kizaru Luffy parce que Oui, mais tout à l'heure, justement, Kizaru Luffy. Là, je suis en train de revoir le scan parce que je vous laisse débattre et en attendant, je regarde un peu ce qui est dit. Et là, globalement, je vois je Vas-y, revois le vas-y. combat Kizaru contre Luffy. C'est vrai qu'il attaque de dos, mais Kizaru l'a vu le coup. Il a vu le coup arriver. Mais il se le prend quand même. C'est-à-dire qu'il voit que Ah Luffy oui, est derrière. le White Star Gun, il l'a vu. Ouais. Et il le prend. Ouais. Donc techniquement, et c'est le coup qui touche Mais et regarde, qui one Bah, shot. tu peux regarder juste qu'est-ce qu'il dit dans la case. Tu peux regarder juste Ta ce forme qu'il n'a dit toujours dans la pas case atteint sa d'avant. limite. Il dit quoi? Il dit ah, je pensais que sa transformation était déjà finie. Donc ça veut dire que Kizaru, il sait déjà comment battre Luffy. C'est juste qu'en mode, il avait pas assez anticipé assez de temps en mode. T'as vu, je Ouais. crois, il avait 5 secondes de moins dans sa tête. Ouais, je suis Donc d'accord. ça veut dire que Ouais. là, Kizaru, il connaît les faiblesses de Luffy comme de malade, genre. Je suis d'accord La avec. prochaine fois, s'ils refont un combat, bah, Luffy ne pourra rien faire contre lui. Je Parce suis- que Kizaru, il sait très bien qu'en mode, faut essayer de lever ski jusqu'à que Luffy, sa transformation, elle s'arrête, et après, bah, il lui fait ce qu'il veut. Mais ça ne change pas qu'il a vu le truc, il a pas pu l'esquiver, il a pris le coup. Ça ne change pas. Donc l'argument du oui. Oui, mais après, ça. Oui. Donc non, tu as dit tout à l'heure, tu as dit, ouais, Kizaru, quand ça s'appelle, à chaque fois il prend des coups de dos, mais il a peut-être pris un coup de dos, c'est vrai, mais il a vu le truc, il pouvait juste pas l'esquiver, il a pris le coup. Donc là tu me dis oui, mais dans un nouveau combat, ça se trouve, il aura juste à s'enfuir et à esquiver, mais qui dit qu'il pourra?
Le White Star Gun, il a pas pu l'éviter, Non, alors non, qu'il l'a non, vu. ce que je te dis, c'est qu'en mode, quand ils sont face à face, lui et Luffy, Ouais, quand ils sont en train de se battre, ouais. Luffy arrive jamais à le toucher. C'est que quand Kizaru est concentré sur Vegapunk, Mais- que Luffy arrive à le toucher. Après, j'ai pas dit qu'il a jamais vu les coups. Je t'ai pas dit Ok. qu'en mode, à chaque fois, Luffy l'a pris par derrière et jamais il a vu les coups. Ok. J'ai juste dit qu'en gros, quand Kizaru il était concentré sur Vegapunk, il s'est dit, bon, c'est bon, Luffy, lui, je me suis occupé de son cas. Ok. C'est là que Luffy apparaissait derrière Ok. et il arrivait à le toucher. Ok. Tu as quelque chose à dire, Léandro? Parce que moi, je vérifie en live, les gars. Hein. Non, moi je dis que oui, il s'est pris des coups peut-être, mais en fait il a pas vraiment pris de dégâts. En fait, il s'est juste fait bouger quoi. J'ai l'impression. Moi je le voyais pas. Luffy, ce qu'il a battu dans le manga, c'est pas Kizaru. C'est battu, c'est la fin de sa forme. On est d'accord. Mais Voilà. il a pas pu toucher. Ça fait partie du personnage. Bien sûr, mais ça fait partie du combat. Je veux dire, si en 1v1, ta forme a s'éteint et que le mec en face a pas été touché, il a gagné. Moi, je suis juste là pour dire les faits, pour vérifier aussi les faits. C'est très dur parce qu'il faut retrouver les scans entre temps. Mais de facto, Luffy a quand même réussi à mettre un coup à Kizaru, même s'il était, il est vrai quand même, concentré. Enfin, il était à deux doigts de tirer sur Kizaru et il pensait que la forme de Luffy était terminée. Moi, je valide. Leandro, tu n'as rien à dire à ça? Ouais, voilà, c'est ça. Non, pour moi Luffy il est plus fort que Kizaru, mais c'était un bon combat. Genre c'était pas non plus aberrant la différence. Mais ce qu'il vient de dire à Obito, c'est tout le contraire. C'est-à-dire qu'en gros, selon Obito, et les arguments sont quand même corrects, Alors, il a dit qu'en combat 1v1, Kizaru gagnerait, étant donné que Luffy a une forme limitée. S'il n'avait pas de forme limitée, Kizaru gagnerait. après, Luffy gagnerait. faut pas confondre. Puissance d'un personnage et match-up. Parce qu'en mode, t'as vu Kizaru, par exemple, c'est le parfait match-up contre Luffy. C'est Parce vrai. que Kizaru, même si en termes de combat, Luffy il est plus complet, il est plus puissant. Kizaru, il connaît la faiblesse de Luffy. Ça veut dire qu'en mode, dans tous les cas, s'ils font un combat, bah, tu l'as bien vu, Kizaru, il pourrait gagner. Genre, en mode, il aurait beaucoup plus de chances de gagner que Luffy. Même Oui. si tu peux penser que Luffy est plus fort que Kizaru, ça me dérange pas. Mais en tout cas, le match-up fait que Kizaru gagnerait contre Luffy. Parce qu'il a juste à le Veski, tellement il est rapide, il le Veski pendant toute sa transformation, et après, bah, à la fin, bah, il a juste à le finir. Mais après ça c'est un amiral parmi 4. Donc en soi. Alors, c'est alors le attendez. débat Yonko versus Là, le chat Oui, après, s'enflamme. moi, je t'ai dit, moi je voulais parler de Kizaru Luffy parce que tout à l'heure ça parlait de ça. Oui, bien sûr, bien Après, sûr. si tu veux, Yakai, il y a un mec qui s'appelle Zakaria dans les commentaires. Lui, c'est un pro Amiro de ouf. Ça veut dire que lui, il va te montrer surtout Akainu. Alors, Si tu veux parler d'Akainu, fais-le monter. deux choses. Un, c'est Yake. Et deux, en fait, j'aimerais bien justement, parce qu'il y a des gens il y a des gens qui sont en mode, ouais, Léandro le traître, Léandro la fraude. Bon, évidemment, ils disent pas le mot fraude, hein, attention. Hein. Mais dans l'idée, Non mais après moi je vous le dis, je suis pas non plus. qui Je veut sais que monter j'ai dans le des avis chat? assez frauduleux. Qui veut. Non, on a chacun son avis, mais. Qui veut monter dans le chat? Combattre Léandro. Obito, pardon. Non, les écoute pas, frère. Non, 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 Tous eh. ceux qui disent que t'es une fraude, ils savent pas débattre. Ah, bah, on va voir. Ça parle. Moi, je dis ça parle. En vrai je parle pas trop et tout. Ils ont raison, je dis pas grand chose. Trafalgar TV, vous me dites? Tu connais toutes les cases par cœur. Trafalgar TV, demande à rejoindre Trafalgar TV et je te fais monter, mon ami. Bah, c'est normal, ouais, mais c'est normal parce qu'en fait, ce combat, je l'ai vu plusieurs fois. Ouais, bah, c'est ça, bah oui. Je l'ai lu plusieurs fois et en Ouais. fait, je peux comprendre qu'on dise que Luffy est plus fort, mais on peut pas dire que Luffy a gagné le combat. C'est faux. Alors, attendez. Amine veut monter. Mais Amine. Non, Mehdi, pardon. Mehdi, pas Amine. Amine, non, c'est Après Amine. Yake tu vas sûrement me détester. Dis-moi. Mais moi en fait je regarde quasi que l'animé en fait. Oh, aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Et pourquoi je t'ai fait monter, moi? Pourquoi? mais- Je taquine, je C'est une taquine. adaptation assez réussie. Je taquine, je taquine. Mais oui, mais le problème de l'anime, c'est que des fois, il rallonge des combats et tout comme ça. Moi, j'aime pas. Bref. Oui, mais après les combats j'aime bien su. Zacharia, tu veux C'est pas le monter? débat. Je comprends, Zacharia, mais tu es un pro Amiro. Je veux pas Vas-y, faire. Yake fait monter Zakaria là. Mais c'est un pro Amiro! Pro Amiro déjà. Et je vais me faire je vais me faire laver. Je veux dire, Obito, Leandro va se faire laver. Là, il me faut un pro Yonko. Non mais. Ouais mais qui est pro Yonko parce que moi, Ok, il y a Yacine pas- apparemment. Yacine, Tahiri, mon ami, viens. Ouais, Yacine, t'es un pro Yonko. Est-ce que tu penses pouvoir tabasser Obito? Obito c'est un pro Amiro. Ouais. Bah je sais pas, mais en tout cas moi je sais que les Yonko sont plus forts que les Amiro. Est-ce que tu peux défendre le combat Luffy versus Kizaru? Bah déjà premièrement, Luffy en Gear 5, Ouais. il était pas trop sérieux. Et en plus, la seule attaque de HDR qu'il a mis, bah il a réussi à mettre KO Kizaru. Donc si
tout le long du combat, il aurait utilisé le HDR comme face à le Kaido, bah, je pense que il l'aurait one-shot. Mais deux choses. Oui, avec des si, mais moi je te Voilà. dis que si Kizaru il s'était mis à fond contre Luffy, du coup, bah, ça aurait été pas le même truc. Déjà, Luffy à fond, contre Kizaru à fond, Luffy gagne, bien sûr. Bah justement, on veut les arguments là du coup. eh oui. Parce que regarde, attends, t'es au courant que le HDR ne change pas la vitesse. Ne change pas la vitesse d'un personnage. Donc ça veut dire que même si Luffy il avait son HDR à fond, s'il n'arrive pas à toucher Kizaru de base, même avec son HDR, il pourra pas le toucher. Ouais, ben, il n'y a pas juste le HDR, il y a aussi le HDO. Et Il n'y a aucun haki qui augmente la vitesse. Hein. Le HDO avancé, par exemple, Sanji, Oui. bah, il peut voir dans le futur. Et s'il peut voir dans le futur, bah, ça sert un peu à rien la vitesse, quoi qu'il fasse. Bah, non, t'as pas compris. Là, tu parles de, par exemple, si Luffy est défensif, oui, le HDO va lui servir. Mais là, je te parle de Luffy, il peut pas toucher Kizaru, il peut pas l'attaquer. Il y a aucun haki qui permet d'attaquer plus vite. C'est juste ta vitesse de base. La vitesse d'un perso de base. C'est comme ça. Tu peux avoir le meilleur haki des rois du monde, le meilleur haki de l'observation du monde. Ta vitesse ne va pas changer. Faut que sur le perso qui est sa vitesse. Ouais, mais le Gear 5, par exemple, de Luffy, il a réussi à toucher Kizaru. Et il Bah a. non, bah justement, t'as entendu ce que j'ai dit tout à l'heure? Ouais. Quand il était quand à chaque fois que Kizaru était face à face avec Luffy, qui se battaient les deux, ils étaient égaux. C'est écrit dans la vie carte de Kizaru ou de Luffy, je m'en rappelle plus. Les deux, ils étaient égaux. Alors Mais attention. à partir du moment où Kizaru, vu qu'il a une mission, il a dit bon, je vais arrêter de faire joujou avec toi, et ben là, Luffy a réussi à le toucher par derrière. Ouais, Yake. Les vivres cards, moi, il faut que je me renseigne sur ce truc. Parce que le problème des vivres cards, des fois, c'est que ça peut se différencier du manga. Donc, essayez juste d'utiliser pour l'instant le média manga. D'accord? Jusqu'à que j'ai pris ma décision. Ouais, bien sûr. Ok, je comprends. Parce qu'il y en a qui prennent les vif cards. Ok, bah, Ouais, bien sûr. c'est pareil. Et peut-être qu'on les prendra plus Dans tard, tous mais les pour cas, l'instant, je préfère le dans manga. que Luffy, bah, il touchait Kizaru que par derrière. Ok. Alors attendez, là on me dit Yusko apparemment, pro Yusko. Très bien, alors attendez, j'ai juste des mutes. Leandro, attends. Leandro, Oui. Yacine, je vais vous déconnecter, je vais faire Oui. monter Yusko, ok? Très bien, Bah, très bien. merci d'être passé les gars. Ouais, merci à toi. Oh, Obito il est solide, hein. Obito il fait trembler les... Bon, après, juste le combat Luffy Kizaru. Mais il fait trembler Obito. Et encore, tu m'as pas vu sur Mihawk. Hein. Oh, aïe. Alors là, fais-moi un Mihawk Shanks tout de suite, là, je te On verra ça un autre jour, doucement. Yusko, comment tu vas mon gars? Ça va bien et vous? Ça va. Alors, est-ce que t'as un truc à dire sur Kizaru, Luffy? Alors, déjà, pour les mecs dans le chat, m'éteignez pas, je suis pas un pro des débats, Et- etc. ou quoi. Je coupe 30 secondes, avant que tu dises quoi que ce soit. Les gars, on s'en branle, voilà. Je veux dire, à un moment donné, on est là pour kiffer, on est là pour discuter, on est là pour prendre plaisir et parler de notre manga préféré. Il y a aucune pression, il y a personne. Oh, limite, on se vanne. Moi, j'autorise les vannes, tu vois, un petit van, mais rien de plus. Donc, tu peux y aller libre comme l'air, mon pote. Vas-y à Ouais, fond. c'est ça. Déjà, moi, je voulais un petit peu revenir sur la question de base qui est Yonko Amiro, mais je vais répondre vite fait à quelques questions par rapport à Kizaru. Vas-y. Déjà, tu lui as demandé comment il va le toucher, parce que t'as aucun haki qui augmente la vitesse. Mais par contre, on a bien vu avec le HDR qui peut augmenter ta portée d'attaque. Oui. Donc, on sait que tout à l'heure, Yaki l'a dit, il n'a pas vraiment la vitesse de la lumière, donc il ne peut pas esquiver n'importe quelle attaque, peu importe sa portée. Et d'ailleurs, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. Est-ce que finalement, le Westar Gun, parce qu'il a du HDR, si je dis pas de bêtises, dans le Westar Gun, est-ce que c'est pas grâce à ça qu'il aurait touché finalement? Grâce à la portée en plus du HDR. Moi, j'ouvre juste les questions, je vous laisse débattre. C'est possible. Bah, parce que- alors, pour le Extarian, c'est une bonne question, mais en fait, quand tu regardes bien la case, tu vois bien qu'en mode, t'as vu Kizaru, il réagit à Luffy. C'est pas que en mode, il voit le White Star Gun et il peut rien faire, il se prend le coup. Kizaru, il voit Luffy faire son White Star Gun, il lui tire un laser dessus, sauf que le laser, en fait, il a aidé Luffy à aller plus vite, parce que tu vois bien qu'en fait, le laser, il touche Luffy, mais ça lui donne une rotation plus rapide que celle contre Kaido, par exemple. Attends, je vais... Ouais. Contre Kaido, quand tu vois le White Star Gun, en mode, tu vois bien Luffy, il est concentré sur son White Star Gun. Contre Kizaru, par contre, tu vois bien que Luffy, en mode, il a une tête et il fait A. Genre, en mode, t'as vu, il va trop vite. Il fait, il y a le A, H, 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 H. En mode, il va trop vite. Parce que Kizaru, en mode, avec son laser, bah, il lui a donné une rotation beaucoup plus rapide que d'habitude. Donc, même ça, en fait, c'était contre Kizaru, en mode. Il lui a mis une attaque, mais ça s'est retourné contre lui.
Donc là, en mode Kizaru, il a réagi à l'attaque. Il aurait pu esquiver, mais il a décidé d'attaquer. Et bah, du coup, ça s'est retourné contre lui, quoi. Ah, mais après, tu dis qu'il aurait pu esquiver, sauf que là, il ne l'a pas fait, et la solution qu'il a choisi de faire, c'est celle-là. Ce qui, selon lui, était la meilleure solution. Est-ce que ça serait pas, du coup, une preuve que... peu Kizaru a importe ce tenté qu'il fait, d'attaquer Luffy et Luffy a esquivé, hein. est-ce que ce serait pas une preuve que tout ce qu'a fait Kizaru, il a tenté en vain? Au Ah, final, c'est Kizaru, il a voulu taper Luffy hein, dans le. Je peux pas vous montrer, les gars, je suis désolé. Mais il a tenté de taper Luffy, hein. Luffy, il est cherché son Western Gun. Kizaru se retourne mais à laser, donc Luffy esquive et il lui met la patate. Oui, oui, c'est ça, bah, c'est ça que je te dis. Ok, ok. C'est ça que je te dis, que c'est qu'en mode, il aurait pu esquiver, il a fait juste un mauvais choix. Mais le mauvais choix fait partie de la stratégie de combat et ce qui fait partie Oui, du oui, combat. non, mais c'est pas une excuse. Je te dis juste Oui, qu'en oui. mode, Luffy n'était pas trop rapide pour Kizaru à ce moment-là. Kizaru a vu l'attaque. C'est juste qu'en mode, il a fait une mauvaise décision, Mais il a décidé d'attaquer, et ça s'est retourné contre Est-ce lui. qu'il était pas trop rapide justement, ou alors trop proche peut-être? Et c'était une esquivade donc il a décidé d'attaquer. Et là on entre dans un débat infini qui n'a. Ça, on peut pas le savoir. Eh oui, donc moi je pars d'un principe assez clair. Si il me montre un truc, le mangaka, je suis obligé de l'accepter. Et ici, visiblement, En tout Kizaru n'a pas pu esquiver l'attaque. C'est tout ce que je vois. En tout cas, quand Kizaru voit l'attaque de Luffy, il a le temps de dire: ah, je pensais que sa transformation était déjà finie. Alors, Donc tu vois bien comment c'était juste une. oui, mais c'est un manga. C'est-à-dire que dans un manga, Ouais. tu peux mettre tout ce que tu veux pendant les paroles, tu vois ce que je veux dire? Il faut que C'est juste pour te dire qu'en mode Kizaru, voilà, en mode dans sa tête, la transformation était finie. C'était ça dans sa Je tête. dis pas, mais après, il a vu Luffy, il a vu l'attaque chargée, il dit ok, je vais lui mettre un laser. Luffy dit bah non, tu m'en mets pas. Et derrière, il lui met une patate. Donc techniquement parlant, Kizaru, 1v1 pur Luffy, s'est fait one shot. Et aussi, en plus, Bah non, toujours pas du coup. Bah si. Parce que là, il avait pas regarde, d'excuse. Pourquoi pendant tout le combat, Luffy il dit lui-même, je n'arrive à rien lui faire, malgré Mhm. toutes mes attaques, je n'arrive à rien lui faire. Mhm. Et comme par hasard, c'est quand Kizaru est concentré sur Vegapunk et qu'il essaye de le tuer, c'est là que Luffy arrive enfin à le. Dans une logique, on va dire, j'allais dire consciente qu'on pourrait avoir entre nous, c'est vrai il aurait pu esquiver ou quoi que ce soit. Maintenant, le mangaka, moi, ce qu'il me montre, c'est Kizaru se retourne pour combattre Luffy. Il lui fait une attaque, Luffy l'esquive et il prend une patate. C'est tout. Y a Ok, pas. regarde. Vas-y. Parce que regarde, on va dire, vas-y, Luffy a réussi à lui mettre la patate. Par contre, Luffy, Ouais. on est d'accord qu'il s'est couché en même temps que Kizaru. Il s'est couché Parce que en il y même en a- temps que Kizaru, absolument. Ouais, voilà. Ils sont couchés en même temps. Par contre, on sait bien maintenant que Kizaru s'est relevé avant Luffy, qui lui a donné à manger et qu'il est Mhm. retourné à sa place. Bien sûr. Donc, même si on part du principe où Luffy a bien touché Kizaru dans les règles de l'art, dans les règles du combat, Mhm. dans tous les cas, les deux étaient couchés au sol et le premier qui s'est levé, c'est Kizaru. Donc là, s'il voulait, il lui tranchait la tête, il lui faisait ce qu'il voulait, mais il a décidé de lui donner à manger. Parce que ça l'arrangeait justement que Luffy l'empêche de faire sa mission. Moi, je suis d'accord avec toi. C'est un bon argument. Mais ça me rappelle un peu. Donc moi, Faut faire attention, ça me rappelle Ouais. un peu, et moi j'avais cet argument-là aussi à l'époque. Je sais pas si vous vous souvenez du combat Katakuri-Luffy. À la fin du combat, Katakuri il est debout face à Luffy. Et là, à ce moment-là, il aurait pu lui faire entre guillemets ce qu'il veut, mais il tombe sur le dos et il dit ah, tu vois vraiment dans le futur. Donc, le truc de il peut faire ce qu'il veut, faut faire attention. Mais ici, je trouve qu'il est bien utilisé. Je suis pas en train de te contredire, attention. C'est vrai que Kizaru donc, a sauvé Luffy en lui donnant à manger parce qu'il en avait besoin, parce qu'il avait un dilemme moral. exactement. Donc, pour moi, là, pour l'instant, je reste dans mes positions. Ouais. Kizaru était en position de force contre Luffy. Ok, et toi, par contre, moi il y a un autre... Attends, deux choses. Je vais ouvrir un peu plus... Attends, il est où mon truc? Je vais ouvrir un peu plus le débat si vous me permettez. Parce que deux choses. Un, tu avais dit s'il y avait à nouveau un combat, Luffy perdrait. Je suis pas d'accord, parce que visiblement il a réussi à le toucher. Donc peut-être que maintenant il sait comment le toucher. Et donc il pourrait le toucher plus vite et faire plus mal plus vite. Donc ça on saura pas. Seconde chose, est-ce que tu as quelque chose peut-être à nous répondre, mon petit Yusko, par rapport à tout ça? Parce que là je t'ai invité, je te laisse pas parler, je suis un monstre. Pardon, excuse-moi. par rapport au combat, bah, je suis toujours pas d'accord en vrai, parce que, encore une fois, on parle dans des si, ça serait un combat à mort, il aurait pu lui trancher la gorge, etc. On parle encore dans des si, mais si on parle d'un vrai combat sérieux où les deux sont sérieux, tout à l'heure, t'as dit que il aurait pu esquiver, mais qu'en gros, il a pris une mauvaise décision. Mais faut pas oublier que le IQ et le IQ d'un personnage fait aussi partie de sa puissance. S'il fait des mauvaises décisions, c'est lui, c'est de sa faute. Ça c'est vrai, mais c'est pas ce qu'il dit, c'est pas ce qu'il dit. En gros,
Je suis d'accord avec toi qu'il y a eu un petit truc qui a été modifié. Par contre, ce qu'il dit, et il a raison, c'est qu'au moment où au moment où on va dire le combat était terminé, il y a eu égalité. Sauf que Kizaru s'est remis du coup de Luffy avant que Luffy ne puisse relever du Gear 5. Oui, sur ça, je suis totalement d'accord. Donc dans un combat, si tu veux, dans un tournoi à la Dragon Ball, oui, il y aurait eu égalité. Dans un combat réel, Kizaru aurait gagné. C'est ce Et qu'il dit. encore une fois, Yusuko, c'est parce que c'est parce que Kizaru était distrait de Vegapunk que Luffy a réussi à le toucher. Non, Donc, veut ça, dire que ça, là, je suis pas si on d'accord. les Ça, je suis pas d'accord. Où il n'y a pas Vegapunk, bah là, du coup, on peut pas savoir si Luffy va vraiment réussir à toucher Ça- Kizaru, vu que à chaque fois qu'ils étaient face à face, bah Luffy a jamais réussi à le toucher. C'est pas vrai, ça c'est pas vrai, c'est ce que je te dis. Le Kizaru il s'est tourné Bah, face à Luffy, il a lancé un laser, Luffy l'a esquivé, il lui a mis la patate. Oui, mais justement, il y a eu quand même un moment où Kizaru était de dos et Luffy a réussi à se rapprocher tellement, Oui. il a réussi tellement à se rapprocher qu'à un moment, bah, c'était fatal pour Kizaru. Il avait juste à attaquer, il avait plus d'autres solutions et du coup, bah, Luffy Pas l'a touché. forcément, pas forcément. Moi je le vois plus en mode, Oda il l'a dit justement, la Luffy Kizaru 1v1 brut, Luffy l'a mis KO, mais au final ça donne une égalité parce que Luffy n'avait plus tant d'énergie. Ça ferait même bien plus sens parce que Luffy c'est quand même censé être un empereur, tu vois. Il a du mal à l'attraper, Kizaru, ça c'est évident, donc il a du mal à protéger, comment il s'appelle, Vegapunk. D'ailleurs, il avait aussi du mal à protéger Sentomaru. Je veux dire, Luffy en Gear 5, c'est un peu un guignol. Mais les deux sont vus en 1v1. Les deux ont été proches, parce qu'ils ont été proches hein, plusieurs fois dans le combat. Hein. Et là, Luffy, il a mis le Wild Star Gun et il a one shot. Pour moi, c'est pas vrai. Pour moi, le truc du Kizaru aurait pu esquiver dans tous les cas, je suis pas d'accord. Parce que la preuve, dans le manga, il nous montre le contraire. Par contre, le fait que Kizaru, pour moi, ait gagné à long terme sur le combat, c'est vrai. Ok, bah moi je pense toujours que sans Bien sûr. Vegapunk, je pense que Kizaru ça aurait été Ouais, bah, c'est le principe d'un toujours débat. pas fait toucher. Et- Bon après ça c'est notre Oui, voilà, c'est ça. notre point de vue. Et toi, Yusko, t'as peut-être Moi, quelque chose à rajouter? moi, je te rejoins sur ce que tu as dit, ce que tu viens de dire sur le long terme. En vrai de vrai, je suis d'accord par rapport à Kizaru. Après, j'aimerais juste poser une question, mais du coup, c'est toujours en rapport avec le débat, mais on s'éloigne un petit peu de Kizaru depuis. Dis-moi. Vas-y. Si Obito va pouvoir y répondre. Là, on parle de Yonko vs Amiro, donc on parle d'un FFA, on va dire, entre tous les Yonko et les Amiro, on peut prendre qui on veut. On peut prendre qui Ouais. on veut, ouais. Alors, moi, j'aimerais que tu m'argumentes, et du coup, je rebondirai là-dessus, sur un potentiel Yonko Amiro qui pourrait gagner en 1v1, pur, totalement sérieux, face à Shanks. Bah alors moi justement je pourrais pas parce que justement je pense que Shanks est beaucoup plus fort enfin pas beaucoup plus fort mais est plus fort que la majorité des Yonko et des Amiro. Alors je le mets vraiment très très haut Shanks. Donc, t'es d'accord avec moi pour dire que s'il y a un match à mort par équipe entre Yonko et Amiro, C'est pas match à mort par Ouais. équipe. Le but du jeu, c'est de comprendre qui est le plus fort entre les Yonko et les Amiro. C'est pas forcément un match à mort, c'est dans l'idée. Si tu, par exemple, tu prends le meilleur Yonko ou le meilleur Amiro, qui est-ce qui gagne? Tu vois, dans l'idée. En fait pour l'instant les Yonko bah ils ont été beaucoup plus mis en valeur que les Amiro donc on irait forcément vers les Yonko. Ouais. Mais quand tu regardes dans le manga, ils ont été beaucoup de fois mis sur un piédestal, les deux. Yonko Amiro, ça a toujours été sur un piédestal. Ça a été Don Shinjao qui dit à Luffy, pour devenir le roi des pirates, tu devras battre les Yonko et les Amiro. Ouais. Pareil pour Belette qui le dit à Luffy Bon, aussi. Belette, c'est dans les films. On prend pas les Ouais. films, les gars, parce que les films, c'est pas Ouais, canon. mais bon, c'est des informations en plus. Ouais, ouais. Des informations en plus. Tu t'en fais ce que tu veux. T'as Akainu qui te dit que il va terrasser tous les pirates sur Terre. Tu peux dire quand même que que t'as vu, il a du culot un peu, Mhm. mais c'est quand même ça dans sa tête, c'est son rêve. Et on sait très bien que Akainu, ça va être un personnage majeur dans la fin de One Piece. Donc tu vois bien que Akainu, c'est pas vraiment des blagues. Il va pas terrasser tous les pirates, mais il va s'en rapprocher, il va pouvoir, ça sera pas un bouffon. Mhm. Et voilà, donc en mode, les amiraux, ils ont toujours été mis sur un piédestal. Il n'y en a jamais un qui a été mis au-dessus de l'autre, sauf pour l'instant, parce que les Yonko, bah, ils ont été montrés beaucoup plus que les amiraux. On n'a pas eu encore un arc spécial pour un amiral, justement. Et je te rejoins aussi sur le fait que, par exemple, les Yonko et les Amiro ont été mis sur un piédestal. Parce que je vous rappelle qu'à un moment, pendant très longtemps, bah, pendant plus de 25 ans, je dirais, dans le manga, le top niveau, le plus haut des niveaux, c'était les empereurs et les Yonko. Je me souviens quand on disait que. On parlait de Luffy, on disait ouais, Luffy va devenir empereur et ensuite roi des pirates. Évidemment, d'autres personnages ont été mis
ont été ajoutés. Imu, les chevaliers divins, est-ce que ça va. Le Goresei, bon, on l'avait vu aussi, mais on savait pas exactement s'il était puissant. On supposait, mais on savait pas. Donc c'est vrai que les empereurs, surtout les empereurs, ont été quand même une espèce de repère de niveau, un espèce de plafond de niveau. Et c'est vrai que les amiraux, on sait pas beaucoup. Et j'avoue que j'ai quand même très hâte, parce que moi je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sous-estiment les amiraux. Je te rejoins là-dessus. Bah ouais, tu connais. Après c'est surtout parce que la plupart, ils ont regardé One Piece quand ils étaient petits. Ouais. Et que t'as vu, quand t'es petit, bah t'aimes pas les amiraux, tu préfères les Yonko, t'es team Yonko, voilà. C'est ce T'aimes que je pas dis les souvent, amis, c'est que pas les gens, Akainu, c'est un bâtard, voilà. les Donc, gens parlent avec le cœur. Beaucoup ouais, voilà, avec le c'est ça. cœur. Ouais. Bah c'est pour ça, moi j'étais comme ça avant. C'est juste que là, maintenant, ça y est, j'ai grandi, je me suis dit, ça y est, frère, on s'en fout. Vous allez voir, en Après, fait. Vas-y, pardon, excuse-moi. moi, personnellement, je suis pas totalement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Vas-y, Parce dis. que je trouve pas vraiment que les Yonko ont plus été mis en avant que les amiraux. Tout dépend, on va dire, de quelle génération tu prends. Parce que quand tu regardes l'ancienne génération d'amiraux, avec Garp, Sengoku, etc., ils ont été vachement mis en avant. Pas tant que ça, hein. Non, non, non. Ouais, bah juste. Non, même pas, hein. Dans les amiraux, dans les Yonko, pardon, on a vu les trois qu'on a vus. Les trois, hein. C'était Big Mom, Kaido et Barbe Blanche. Les trois ont été mis en avant de fou. Je veux dire, ils ont eu un arc chacun. Les amiraux, ils ont pas eu d'arc. On les voit de temps à autre. Oui, par rapport à ça, je suis d'accord. Mais après, si tu pars par exemple de ces trois Yonko-là, ils nous ont montré des preuves aussi. Par Oui, mais exemple, c'est ce je qu'on parle notamment c'est ce qu'on dit. En du gros, les combat amiraux, on les sous-estime parce qu'ils ont pas pu nous montrer grand-chose. C'est ce qu'on dit. Et c'est surtout à cause de Ryo Sensei, hein, mais bon. Bon, les gars. En vrai, le truc, Si, le truc de Ryo il a Sensei, sa part, hein. le truc de Mon Corvo, le truc de Goji, les gars, en vrai, moi, je sais pas, parce que je regardais très peu, je regardais de temps à autre un peu Mon Corvo. Donc moi, je découvre tout ça. Donc moi, je peux vous laisser parler, je peux vous laisser dire ce que vous voulez, mais la vérité, c'est que je sais pas. Je sais pas ce qu'il a dit, Ryo Sensei. Je sais pas ce Non, qu'ils ont bah, dit. moi, je te dis, Mon Corvo, Goji et tout, ça, c'est des mecs qui parlent de One Piece plus en mode théorie, en mode Ouais. lecture, tout ça. Ouais. Ryo Sensei, par contre, ça a été quelqu'un, bah, justement, même moi, je le suivais quand j'étais petit. C'est un mec qui est connu pour être pro-Yonko de fou, dire que Miyoki il est nul, que les amiraux ils sont nuls, que n'importe qui peut battre les amiraux, Ok. que Akainu est niveau Jack, Garp est niveau Jack, c'est n'importe quoi. S'il a dit ça, c'est un lui qui roi. S'il a dit ça, c'est un je pense roi. que c'est lui qui a inventé. Et en plus, il est très connu, Ryo Sensei, du coup, Ah bah, Ryo Sensei, j'en ai entendu parler. il a beaucoup d'influence, quoi. J'en ai entendu parler. Mais très bien, messieurs. Je vous remercie. Je pense que je vais clôturer là, parce qu'en vrai, il y a eu quand même pas mal d'infos qui ont été données. Merci à toi, Obito. Obito, il était venu en découdre. Voilà, Obito, il avait dit c'est moi Lyonko, en fait. Ah, C'est moi le chef ici. S'il y a un débat sur Mew, que tu m'appelles direct. Oh, t'inquiète pas, ça arrivera, t'inquiète pas. Bisous, bisous Obito et bisous mon petit Yusko, les gars. Il est temps de départager. Mes amis, il est temps de faire un sondage. Qui pour vous a gagné le débat? Alors je vais faire un sondage rapide, hein, je veux pas batailler. Et oui les amis, 76% pour les Yonko, 24% pour les amiraux. Je peux vous le dire, aujourd'hui c'est une victoire des empereurs. En ce 10 août 2025, merci à tous ceux qui ont participé, merci à tous ceux qui ont regardé le live, merci à tous pour les commentaires, pour les likes, pour les partages, pour les follow, pour les cadeaux aussi sur TikTok. J'ai vu qu'il y avait pas mal de cadeaux. C'est vrai que par contre, j'avais pas vu parce que j'ai pas l'habitude qu'on m'en fasse pendant les lives. Donc désolé, et encore bisous à toi et encore merci. Je vous remercie à tous d'avoir suivi ou d'avoir écouté, si vous écoutez ça en rediffusion. C'était Yaki les Grilles. Je vous dis à très vite sur les réseaux ou à très vite pour l'épisode 2. Et merci. Ciao.